Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. À 5h53, qui c'est qui nous écoute? Là? Vous nous textez tout de suite. 6, 12, 13. Ah oui. Félixon, bon matin. Ah, allô, je suis tellement content. T'es tellement beau. T'as du beau sourire dans les yeux. T'as du soleil plein la face. Il annonce ça là, aujourd'hui, du soleil plein nos faces. Puis j'avais envie qu'ensemble, avec le soleil, on se mette tous d'accord pour souhaiter la bienvenue à Liliane Blanco-Binette. Salut! Merci! Mon Dieu, quel honneur d'être ici. C'est vraiment Ça, c'est mon bébé, ça. Hey, C'est ma plus vieille. là, la gang, il faut que vous le sachiez, OK, cet été, la gang de l'été sera la gang aussi des bébés. Parce que Oui, tout le monde, oh, hey, mon les bébé, bébés. mon bébé. On a un peu attrapé ta maladie, Je sais, Liliane. je suis rentrée tantôt, j'étais comme bonjour mes bébés. Bonjour, mon bébé. C'est parti. Ça commence La malédiction. fort. Toi, Ben Chevalier, fait longtemps qu'on t'a appelé mon bébé? Ou C'est moi, je te dirais, ouais, quand même, ouais. Ah, mon bébé. Écoute, on va rentrer dans le moule, ça peut te faire plaisir. Aucun problème avec ça. Fait que ça sera ça cet été-là, avec ben du plaisir. Puis oui, justement, merci déjà de nous texter. Je veux saluer Noélie, 5 ans, qui faisait un gros spectacle de danse en fin de semaine. Oh. Déjà, on sait ça dans les moments forts de la gang. Fait que ça fait du bien d'embarquer avec des bonnes nouvelles de même. C'est vrai que oui. c'est le temps des festivals, là, puis des concours de danse, puis de chant, puis En fait, les trucs de fin spectacles d'année. de fin d'année, là, tu sais, mais là, on ça arrive part. sur la fin. On arrive sur la fin, puis je salue tous les parents qui se sont farcis des chorégraphies et des moments malaisants d'enfants qui n'étaient pas les leurs. Oh. Liliane, t'appelles tout le monde tes bébés, mais t'as pas de bébé, là. Non, j'ai pas de bébé, j'ai Bon. pas de bébé. Donc, écoute, on va prendre le temps de se découvrir un peu plus tard. Oui. OK? Parce que, tu sais, oui, on se connaît tous un peu, mais on se connaît pas profondément. C'est vrai, mais j'ai hâte à ça. Ça dépend pour qui. On va, ouais, mais on va faire ça sur les ondes FM, tout le monde ensemble, là, se découvrir profondément. Et Oui. parlant de profond, Félixon l'est solide avec son horoscope. Ah, tous les absolument. jours. Moi, toujours là, Oh, quand il est j'adore, question des j'adore, astres. j'adore. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des astres qui nous demandent d'arrêter de ressasser ce qui aurait pu être. Il y a une porte entrouverte depuis trop longtemps, puis ça finit par devenir un courant d'air. Fait que ce qu'on nous dit, c'est fermez-la la porte au PC parce qu'on chauffe pas le dehors. Bon. Ah! Non, mais c'est vrai, des fois, tu fais comme, bon, Moi, closer j'avais des besoin de ça dossiers, aujourd'hui là. pour vrai. C'est vrai, Oui, hein? oui, pour vrai, oui. Unfinished business. Unfinished. Regarde, on va se prendre dirty une petite, business. on va se prendre une petite gorgée de café pour essayer de comprendre tout ça encore une fois. Mais Ouais. fermer la porte, on chauffe pas le dehors, j'aime ça. Puis ça pourrait être aussi fermer la porte, on climatise pas le dehors. Il y a ça Oui. aussi, hein. Parce que la gang, en ce 15 juin, je vous le Timide. dis, là, vous entendez nos voix, c'est pas celle de Marie-Josée Gauvin ni de Patrice Bélanger. Quoique, il sera avec nous un peu plus tard parce que finale de Sûr. Survivor Oui. hier. Hey, Ah, toute c'est- une finale, hein? Il y en a peut-être qui vont l'écouter là, en prenant leur café. Dépêchez-vous. OK, parce que tantôt, On reçoit la gagnante. la gagnante sera avec nous. Hey, ben oui, on peut le dire. Ben oui, on peut le dire. Il peut n'est le jamais dire. trop tôt pour le dire. Ok. C'est la gagnante, c'était 2 femmes. Oui. OK, Donc. c'est ça. OK, j'étais comme, oh, ça, c'est risqué. Non, c'est une finale complètement femme. oui, Ça, c'est le- gay. Oh, Dans le Complètement femme. Bon, il y a d'autres nouvelles aussi dans l'actualité, pas juste Survivor. Ben Chevalier, t'es avec nous autres. Bon matin, mon Absolument. frère. Bon matin. On passera notre été ensemble encore une fois. Tout à fait. Avec grand plaisir. On commence avec quoi, Ben? Il y avait quand même des grosses nouvelles qui se sont Ben passées oui. la nuit dernière, entre autres. Ben, entre autres, l'essence qui devrait coûter moins cher cet été. OK, Bon. je vais vous expliquer Oh. pourquoi. Parce qu'on en jasait justement d'entrée de jeu depuis moi quand tu es rentré dans Exact. le studio. On fait référence à cet accord de paix donc annoncé hier entre les États-Unis et l'Iran. Après quand même plus de 100 jours de conflit. Et cette fois-ci serait la bonne, semble-t-il. Les deux pays qui sont entendus donc sur un cessez-le-feu ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz. Le premier ministre Mark Carney, d'ailleurs, a salué l'entente sur son contexte là, il y a quelques heures, un petit peu plus tôt ce matin. Évidemment, ben, ça a fait chuter la valeur du baril de pétrole de plus de 5 % depuis l'annonce. Le hic, c'est qu'il va falloir encore patienter quelques semaines au moins avant de voir une différence à la pompe. Peut-être qu'on aura une baisse d'ici les vacances de la construction. Ça va être apprécié de plusieurs Hey, Québécois. c'est assez, je pense que c'est jamais arrivé que, je veux dire, le gaz soit plus cher en saison que pendant les vacances de la construction. Ah oui, effectivement. Je comprends très bien parce qu'habituellement, il y a des ajustements aussi quand la période des vacances arrive. pas, hein. Bref, on verra qu'est-ce qui va s'en suivre de tout ça. Sinon, en politique, ça a été une grosse fin de semaine aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon qui n'a pas l'intention du tout de se rétracter sur son questionnement d'une possible association entre le Parti libéral du Québec et le crime organisé. Le chef du PQ a reçu une mise en demeure des libéraux pas plus tard qu'hier pour retirer ses propos en lien avec le financement de la course de Pablo Rodriguez. On écoute la réaction du chef PQ.
péquiste. J'ai pas fait une affirmation sur le Parti libéral du Québec, j'ai fait une affirmation sur mon indignation devant le fait qu'on sait, grâce aux journalistes, qu'il y a eu du financement illicite dans la course à la chefferie 2025, mais on n'a toujours pas de réponse. Et c'est dans ce contexte-là de réclamer des réponses sur d'où vient le financement que j'ai soulevé des questions. Ça commence à sentir la campagne électorale, pas à peu près, ouais. Enfin, au sport, les Hurricanes de la Caroline sont les nouveaux champions de la Coupe Stanley. Ça y tient, ça? Ben, on se sera pas rendu en finale, mais Christy, au moins, c'est ça. C'est ceux qui nous ont battus. C'est les Le bons, tombeur c'est les du bons. Canadien ont gagné la Coupe. Ils ont blanchi les Golden Knights 3-0 lors du 6e match de la série finale hier soir à Las Vegas. On écoute les Québécois William Carrier et Nicolas Deslauriers, bien sûr des Hurricanes. Tout le travail, les heures dans le gym, le monde qui voit pas, les heures à l'entraînement, personne ne le voit. C'est juste, pour ce moment-là, c'est le moment incroyable. Ça a été quand même une tough saison pour moi. Puis aussitôt que je suis arrivé ici, ça a comme tourné de bord. Ce groupe de gars-là est incroyable, l'organisation aussi. Et c'est un deuxième sacre pour la Caroline depuis 2006. Et moi, ce qui me fait sourire ce matin, c'est les images de l'entraîneur-chef Rod Brindamour en chest dans le vestiaire après, pendant soulevant la Coupe Stanley. Puis il est découpé pas à peu près. Complètement Magic Mike, hein? Ça ressemble un peu à ça. Puis ouais, lui-même, ouais. il avait soulevé la Coupe Stanley il y a 20 ans en tant que joueur, justement. En pour tant le que Canadien. capitaine, Tout à même, fait, ouais, exactement. Je me absolument. rappelle encore de cette... on s'était fait battre même par la Caroline au premier tour, si je me souviens bien. T'as raison, le Canadien 2 fois a été éliminé par la Caroline. Ouais. Ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ben Hein, oui, c'est ce que oui, Rod a dit oui. d'ailleurs à Semble-t-il. Martin Saint-Louis dans la poignée de main quand les... En tout cas, peu importe. On n'est pas une radio de sport, disons. Non! ben, ça pas loin. enseigne un peu. 15 degrés, c'est ce qu'il fait ce matin. On annonce d'ailleurs 21 pour aujourd'hui. Fait que gagez-vous sur le linge. Là. Mettez vos pantalons à zip si jamais vous avez peur. oui, Ça se ouais, vend-tu ouais, encore zip. des pantalons à zip? Moi, en moi, voyage, je j'en traîne ai. ça, ouais. Ah ouais, Ouais, hein? c'est pratique, ouais. Fait que pour Oh, quand ouais. tu t'en iras là, pendant tes 3 semaines, C'est ça. t'auras tes pantalons à C'est zip. sûr qu'ils vont suivre. ouais. Bon, parfait. Ben, on te retrouve un peu plus tard. Merci. Grand Nous autres, plaisir. dans les prochaines minutes, on va se dévoiler des petits secrets. D'ailleurs, pour t'enligner, là, Liliane Blanco-Binette, Oui. je vais te demander de te décrire en 3 personnages de films ou de séries. Et lequel parmi ceux-là tu frencherais? Donc, C'est weird, hein, ce que tu viens de demander. tu Trouve un frencherais personnage. toi-même? tu Je vais frenches pas toi-même. m'auto-bisouter. C'est ça. Mais non, mais- je me considère comme Tigrou, puis je frencherais Tigrou. Oui. Ça va dessus, toi? Ben quoi, c'est cool l'amour propre. Non, c'est vrai. c'est parfait l'amour propre. Regarde, pendant ça là, Un petit peu de self-care. Gabriel Fredette, toujours un hit avec le bon choix. Vous souhaite un très très bon matin à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Dans la gang du matin, il y a Joanne Marleau qui est là d'Acton en Ontario. Salut ma belle Jojo, merci de nous écouter d'aussi loin. Vous nous écoutez jusqu'où? Allez-y, là, on va faire encore une fois la vieille guéguerre de jusqu'où nous autres, la gang de l'été, on se rend. Merci Liliane. Ça me fait plaisir, tu c'est m'as pour vous, dit- c'est un cadeau. T'es super bonne. Fais Parce que attention. là, Liliane Blanco-Binette, une fille qu'on adore à la maison, faut que je te le dise. Là, Oh, tu sais, c'est fin. mes enfants t'ont rencontré la semaine dernière à la Oui. première de Titanic et Oui. mon fils a dit hey, c'est bien toi qui as fait Big Brother. Parce C'est que comme, oui, monsieur. Léon, oui. 8 ans, était bien impressionné de croiser Liliane. Mais oui, je comprends. Liliane, c'est la première fois que tu fais de la radio Ouais, et on c'est la va première passer l'été ensemble. Hey, c'est tellement excitant. On se connaît, Félixon, toi puis moi, ben là, on a fait Ben oui, beaucoup de radio on a ensemble fait le déjà. cochon ensemble. Ouais, on a fait le cochon ensemble, tu dis? Oui. Je comprends pas trop. C'est important d'apprendre à se connaître, surtout en début de saison comme ça, puis pour vous autres aussi, les auditeurs, là, tu sais, de savoir avec qui vous allez vous lever tous les matins. J'ai envie donc de vous poser quelques petites questions. C'est un peu comme si on se faisait un blind date, mais j'aime comme ça. à 6h02. Ah, j'aime ça. Les dents brossées, ça va tout le temps mieux. Je te pose la question à toi, Félixon, pour commencer. Ah! À quoi tu penses en te réveillant, en te couchant le soir, pardon, en t'endormant? Mon Dieu, quand je pense... Ah oui, mais je pense... En fait, la première affaire que je me dis quand je me couche le soir, c'est si jamais tu dors pas, ça va être correct. Ah, c'est bien ça. Je me couche en me disant, si jamais ça marche pas, tu vas l'avoir. Ça va être correct. Comme si tu fais de l'insomnie. Ouais, si jamais c'est pas une bonne nuit, ta journée va être correcte demain pareil. Parce que sinon, le cercle infernal de l'anxiété de pas dormir, Ça m'a fait ça hier. Exact. Ça m'a Ouais, fait ben ça hier, oui. la peur de pas se lever un matin. Fait que là, demain, je me lèverai pas, puis je serai pas là, puis tu vas animer. C'est puis ça. bien Puis là, correct. c'est pour ça que tu nous parles en split. Là. Exactement, parce que ça me permet d'être bien groundé. Liliane, toi, à quoi tu penses en te couchant ce soir? Hey, moi, c'est un peu quelque chose de sensoriel. Fait qu'on dirait que j'ai envie d'être bien couché. Puis je suis comme, est-ce que là, mes pieds sont bien placés? Est-ce que j'ai pas trop chaud aux pieds? Est-ce que j'ai une petite craque, mais pas trop pour que les ombres démoniaques me chopent un orteil? Mais ça, c'est très moment présent, hein? Ah oui? Oui! Très, OK, je suis ici maintenant, il se passe ça, en dessous de mes pieds, il y a un beau drap. Ouais, En ce moment, c'est j'ai une comme petite si craque, l'air faut que je passe. sois genre vraiment comme un petit bébé russe. Là. Faut que je sois juste toute mis là, Un dans bébé une petite russe. poupée. Oui, les poupées. Oui. C'est, Ah oui. t'as jamais vu ça? Oui, c'est comme oui. une petite poupée russe
Qui s'emboîte. Rouge, mais elle peut être rousse et russe en même temps. Hein? Mais toute prise là, dans son affaire, on dirait j'ai vraiment envie d'être bordée. Fait que toi, genre, les couvertes pesantes, là, tu sais, pour ceux qui font de l'anxiété, mettons, toi, c'est super bon pour toi. J'en ai là. une de 25 livres. Oh, wow! En même temps, ça te fait ton gym pour la nuit. Oh oui! C'est du Parle au CrossFit. gym, c'est pas grave, j'ai dormi avec ma couverte pesante. Se lever pisser, c'est du CrossFit. OK, quand t'étais jeune, Éliane Blanco-Binette, on est encore dans le mode, là, on se découvre, là. Oui. C'était quoi ton métier de rêve? Ça a toujours été d'être humoriste. Non. Oui, ça a T'as jamais toujours été... su ça, toi? Toujours. En secondaire 3, j'ai fait secondaire en spectacle, qui était le pire spectacle de ma vie. Ah! Alors que le slogan, c'est comme des chiots qui ont du mordant, toi, tu mordais pas grand-chose. Hey, non, j'avais pas de dents là-dessus. Non. Oh non. Oh, mon Dieu, c'était une petite gueule toute douce de petit chiot. Là. Je savais pas ce que je faisais, mais je savais que je voulais faire ça. Puis là, de fil en aiguille, d'année en année, j'ai animé des cégeps en spectacle, blablabli, audition à l'école de l'humour, j'en ai fait 3. Puis là, Ça en a pris 3 avant que tu rentres? Oui, ça a pris 3 auditions avant que je rentre. Ouais. T'es tenace, t'es hot. Ah oui, Hey, je suis une chance qu'on l'a tenace. pris du premier coup ici, parce que sinon, ça aurait été long. Année après année. Toi, Félixon, tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Moi, j'ai voulu être thanatologue. Comme tannant. Un petit thanatologue. Non, mais j'ai voulu être Tu voulais criminel. jouer des morts, toi, là. Ouais, puis il y avait quelque chose avec le crème puis les effets spéciaux qui m'excitaient. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas la mort, c'était plus les effets spéciaux de film. Puis là, j'ai voulu, parce que j'écoutais à Canal D une émission qui s'appelait Effets spéciaux. Ben oui. Puis là, c'était un petit peu comme dans Madame Doubtfire, le moment où elle se fait faire son masque. Puis là, il faisait des masques en latex puis des gros effets spéciaux. Puis je tripais là-dessus. Puis j'avais enregistré sur mes VHS des documentaires de ça. Puis je voulais faire ça. Puis rapidement, moi aussi, secondaire en spectacle, show mode, des pièces de théâtre à l'école. Fait que, tu sais, rapidement, j'ai voulu être comédien. Puis j'ai pas dérogé de ce plan-là. Ouais. Le pouvoir de transformation. Ouais, vraiment. Moi, vous voyez, j'ai raté ma vie, je voulais être pilote d'avion. Mais on s'en reparlera. Pilote d'avion? Non, pas pilote d'avion, pilote d'avion. OK, parce que pilote d'avion, ça se fait. C'est Tu te mets en faisable. business puis t'es plate, t'es réglé, là. OK, Liliane, dernière question pour toi. Nomme-moi 3 personnages de films ou de séries télé qui te décrivent bien. Puis mettons, ça serait le fun que là-dedans, il y en a un, tu fasses comme, ouais, puis cette personne-là, là, je la frencherais bien. OK, je pense que j'y vais avec E.T. Ah oui? Oui, E.T., moi, tous les soirs, je mets mon bonnet de nuit, là, mon petit bonnet de soie, puis ça me fait une sale gueule, hein, une bonne tête déproportionnée. J'ai failli T'as-tu vraiment vous un avez bonnet failli de nuit? me perdre avec ce mot-là. T'as-tu vraiment ça, un bonnet de nuit? Oui. Ah, T'es ouais, dans ouais. vingtaine puis t'as un bonnet de nuit. Oui, mais non, mais ça protège les cheveux. Moi, je suis dans. Demain, je peux l'apporter. Je vais faire toute l'émission avec mon bonnet de nuit. Ça va me faire tabarouette, plaisir. on J'ai l'air de la prend ça en Castafiore. note. Sam, Sur attention, mes réseaux sociaux, il est super on a content, très il est hâte. comme yes. Ensuite, je pense que j'irais pour du Gollum. Un bon voyons. vieux Gollum, oui. Gollum. Ah. Je suis plus courbée qu'on pense. Non, ouais, je comprends. Oui, je suis- J'ai je hâte suis une d'entendre la petite troisième personne. J'en souhaitais un qu'à French là-dedans. La mouche parce qu'elle se décompose tranquillement. Un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Trois petites bébites. Pour vrai, mon dernier, c'est Captain Jack Sparrow. Ah oui. Ah, mon Dieu. Et c'est lui que je baise! Ah oui, c'est même plus Frenché, là. Hey, t'es tellement Jack Sparrow en femme. Ouais, il y a comme quelque chose de... Quand tu dandines, là, puis quand tu sais, t'essaies de saisir au fur et à mesure, ça, c'est très Jack Sparrow. Hey, mais j'aime ça parce que t'as vraiment pris la question au pied de la lettre et tu y as bien répondu. Ouais! C'est Ah, c'est yes! le fun, Jack Sparrow. Puis j'ai hâte de voir si quand elle ferme les yeux, comme dans le 2, là, si ses yeux sont aussi maquillés sur ses paupières. Oui. D'où la référence au début du film. En Oui. tout cas, je suis peut-être ben trop fan. Dans les prochaines minutes, la gang du matin, on a eu une petite idée pour vous cet été. Vous allez voir, on va peut-être être un peu incisif et très présent dans votre vie. Vous allez tout comprendre pourquoi. Inquiétez-vous pas, ça va être respectueux. Vous allez avoir votre consentement à donner, OK? La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez à... Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premier manuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. 6h19, on vous souhaite un très, très bon 6h19, matin dans mais la gang bientôt de l'été. tout le monde mort parce que lui, il vient de se mettre à peu près 2 litres de spray net dans les litres. cheveux. L'oxygène dans le J'ai mis studio, là. 4 push. Puis c'est pas du spray net, c'est du shampoing Ça sec. coûte. Écoutez-moi ça, la gang.
Les yeux! Voyons, comme un pepper spray dans les yeux, elle. Mais pourquoi tu te mets ton shampoing sec dans un studio de 4 mètres carrés? C'est vrai! Non, mais je me disais, ça serait bien. Moi, chez nous le matin, ça a toujours senti le spray Réponds à net. la question! Chez nous, le matin, ça a toujours senti le spray net. Ma mère s'en mettait avant Ça d'aller travailler, ça réconfort- sentait oui, ça. je me rappelle de J'aime cette ça. odeur-là aussi. Et, tu sais, pour plusieurs, c'est les œufs qui cuisent. D'autres, c'est le café frais. Moi, c'est le spray net. Fait que je continue de faire ça. C'est important. Faut se rappeler aussi, pour ceux qui ne savent pas, que Brian est très, très, très coquet en ce qui a trait à son capillaire. Ouais, quand Fait que- même. Oui, il aime ça. Il aime ça avoir la belle wave. Ben, c'est juste que, tu sais, je sais que des fois, on se voit sur les médias sociaux. Allô, Sam? Et par la suite, ben, tu sais, des fois, je me regarde Tu les vas cheveux. être belle. Moi, je me suis fait faire l'année passée des permanentes. Et Non. je regrette encore. Frisé? Ben oui. Fait que c'est ça la dernière swing qui Non, ouvre non, ta ça, mèche. c'est à moi. Ça, Ah, ça, ok. c'est, il C'est sa reste swing à plus lui, ça. rien de la permanente. Ça, c'est tout à moi, le frisé que tu vois. Hey, vous pourriez être à nous autres et votre réveil pourrait être à nous cet été. Vous nous textez tout de suite 6-12-13 pour les ceux et les celles qui aimeraient qu'on réveille des gens de leur entourage. Tu sais, il y en a plein là, qui nous écoutent en ce moment, qui sont les seuls lève-tôt de leur famille puis qui font « On aimerait donc ça, vous réveiller. Parce que Liliane, toi, c'est nouveau dans ta vie que tu te lèves tôt. C'est nouveau dans ma vie. Je suis pas une lève-tôt, moi. Je me couche tôt, je me lève tard. J'aime dormir. Puis on dirait que c'est une petite revanche aujourd'hui. là. Mais on Je me dirait que tu as dis, toujours fait ça. Tu as l'air fraîche comme une rose. Ah, ça, puis- c'est du fond de teint, mon beau. Tu me diras ta palette. Mon On Dieu. remercie les oitiers, d'ailleurs, de nous aider comme ça. Mais pour vrai, ça sera comme un peu ton mandat cet été. Si ça te tente, tu pourras réveiller des gens. Tu nous as dit ça, tu as dit, moi, t'as qu'à me lever plus tôt que tout le monde, Ah oui. ben, aussi bien s'en servir. On va couler ensemble. Ah oui, oui, oui. Fait que ceux et celles qui aimeraient que Liliane soit le réveil matin d'un membre de leur famille ou de leur entourage, vous allez nous texter 6-12-13. C'est Puis- bon. Puis c'est bon de se lever tôt, OK? Sur le site de Jean Coutu, il y a plein de raisons. Et, Ça, c'est quand t'as acheté ton spray net que t'as vu ça? que j'ai vu ça, ben oui. Ça sent tellement fort, la gang. Je vais ouvrir les portes, je suis désolé, OK? Sur le site de Jean Coutu, il y a les raisons pour lesquelles c'est bon de se lever tôt. Sincèrement, se lever tôt, c'est bon pour les étudiants, entre autres, parce qu'ils obtiennent des meilleures notes, ça, on le sait, là, tu sais, ils sont plus reposés. Mais les gens sont plus productifs, plus proactifs et plus créatifs. Donc, pour nous autres qui travaillons dans le domaine artistique, les arts, on devrait ben oui. se lever tôt plutôt C'est que intéressant. se lever tôt et se coucher plus tôt, avoir une bonne hygiène plutôt Oui. que de se coucher tard, faire le party puis se lever à plus d'heure. Ouais. C'est des gens aussi qui présentent un niveau de stress moins élevé. Pourquoi? Oh, je sais pas, là. Je sais pas pour celui-là. Pas ce Moi matin. non plus. Moi, j'ai Ah, mal à la ouais, mais manche. là, ce matin, c'est différent. Mais moi, j'ai lu là-dessus. Et c'est parce que les gens, souvent, en se levant tôt, sentent qu'ils ont beaucoup plus de temps pour faire les choses. Ils sont moins rushés. Quand tu te lèves plus tard, c'est con, mais tu sais, des fois, là, on a tous le feeling de tu te lèves à 10 heures puis tu fais « Oh mon Dieu, j'ai perdu déjà une grosse partie de ma journée. ouais. Même si tu sais que ça t'a fait du bien de dormir, tu le sens que tu vas être rushé pour le reste. Pas de se lever en retard, juste Puis de se lever tard. je pense qu'il y a quelque chose avec le cortisol aussi. Plus tard dans la journée, plus tu as de cortisol dans le corps. Fait que si tu te lèves plus tard, tu te réveilles avec plus de cortisol. Ah. Puis enfin, ouais. Mais ça se pourrait. Ils disent aussi que les gens qui se lèvent tôt sont moins enclins à faire de l'embonpoint. Entre autres, parce que quand tu te lèves tôt, tu as envie de prendre du temps pour toi. Tu te l'offres. Tu sais, tu te lèves plus tôt. Fait qu'avant d'aller travailler, tu as plus de temps pour te faire un bon déjeuner, oui. souvent déjeuner santé. Les petits meal prep que tu vas prendre le temps de manger puis de déguster. Mais tout ça aussi, ça doit être lié à faire baisser le stress. Ouais. Et donc aussi, Le cortisol. le poids est associé à ça. Ah! Ils disent aussi que les gens vont marcher, vont courir, vont aller nager. Les gens vont aller nager. Nager le matin, ça me Nager. surprend. Ouais. À moins que tu nager habites le sur le bord matin. d'un lac, d'une rivière, là, si tu as la routine d'aller à la piscine municipale puis d'être un des premiers dans la ouais. piscine, pour vrai, t'es un tueur en série. Ben, il y en Oui. a plein qui font sûrement ça. D'ailleurs, Brian, est-ce que tu savais que moi, j'ai les petits secrets des stars? Hein? Tu parles de routine matinale avec une piscine dans le cours. Ben, peut-être Est-ce que. qu'il se lève tard? Ben, Mark Wahlberg. Il se lève à Mark quelle heure? Wahlberg, il se lève très tôt. Sa routine commence à 2h30 du matin. Ben Mark voyons. et Mark À in the Funky 2h45. Bunch? Ouais. Ça, non. À ça, 2h45, il fait ses prières, il déjeune à 3h15, il fait son entraînement matinal, puis il se prend un deuxième déjeuner à 5h30. Puis ce deuxième déjeuner-là consiste à avoir un shake protéiné, 3 burgers de dinde, 5 tranches de patates douces. Puis vers 8h, il mange 10 pas le boulettes fun. de dinde. Mon Dieu, Ben lui, à voyons midi, il chie un troc. Ah, Littéralement. Un truc qui tient des billots de bois. The genre, Rock c'est aussi, ça. Dwayne Johnson, The Rock, là, c'est un peu ça son affaire. Là. Ça ressemble un peu à Mark Wahlberg. Il se lève à 3h du matin, il s'entraîne, il mange le premier de ses 5 repas de la journée, puis après ça, deuxième entraînement. Puis s'il est en tournage, il s'entraîne dans ce qu'on appelle le Iron Paradise. C'est un gym portable avec 45 000 livres d'équipement. Mais il est fou. Me demande, il bench combien? Ben, ses équipements. Oui. Ça serait malade. C'est lui 45 qui 000 livres, transporte t'imagines? son Non, mais stock. ça prend une grue pour trimballer ça, là.
Oui, OK. mais ça sert à quoi? Lui, tous les matins, il veut vraiment là, comme se taper le menton avec son index en mode qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ouais. Tu sais, comme, non, mais- vraiment besoin de te prendre avec autant de poids? Oui, mais en même temps, je veux dire, toute sa carrière est bâtie autour de ses muscles. Oui, t'as raison. Tu sais, je veux dire, il y a quand même pas le choix de continuer C'est ça, son à image. entretenir ça. Eh ben, ça fait filer cheap, hein? Moi, je me suis levé à 4 heures, j'ai trouvé ça rough. Ouais. Dans les prochaines minutes, Liliane, à 6h35, on va vous révéler si tu nous impressionnes dans ta première journée de travail. On a déjà un jugement de fait, nous autres. Moi, j'adore ça. Déjà, on va pouvoir vous dire et te dire si on est impressionné par ce que tu fais dans la gang de l'été. Restez là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 6h33 minutes, Brian Odette qui est avec vous autres, avec Félix-Antoine Tremblay. Bon matin, Ouais, Félix. madame. Bon Bonjour. matin, Liliane Blanco-Binel. Bon matin. Une petite nouvelle dans la radio de Rouge. On est tellement contents de t'avoir avec nous autres. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui textent déjà, Félix. Ben, ça arrête pas, puis c'est vraiment le fun. Isabelle, d'ailleurs, qui est là, elle dit « Hey, bon matin, la gang de l'été, on va passer nos matinées estivales ensemble. » Merci de nous choisir, Isabelle. Michel aussi, qui dit « Très contente de votre trio cette année. J'ai texté ma soeur la semaine passée quand j'ai su que c'était Liliane qui allait être là. On est complètement fans depuis un bout, donc c'est un plaisir pour eux autres de te retrouver. Youpi! Je viens de regarder dans le ciel de Montréal, c'est déjà bien bleu. On va avoir une solide journée. Ils disent alternance soleil-nuage sur l'application de Météo Média puis d'Environnement Canada, mais pour vrai de vrai, Il n'y en a pas tant. c'est des petites grenailles de nuages qui de temps en temps nous feront peut-être un peu d'ombre puis on sera pas triste de ça. 21 degrés, mais tu sais quand tu regardes avec la température qu'on a, c'est pas un 21 degrés qui va nous faire chialer trop. Puis pour la dernière semaine, on l'a toujours pas nommé depuis tantôt, mais c'est la dernière semaine du personnel enseignant, des étudiants puis du personnel qui travaille dans les écoles. Hey, oui, les balles de finissant. Les chaleurs de la semaine passée, c'était rough, là. Je sais oui, qu'il y a c'était pas encore évident. plein d'examens Dégueulasse. cette semaine pour beaucoup de niveaux scolaires. Fait que la gang, on lâche pas, on est avec vous autres. Puis si jamais il y a des gens qui ont besoin d'encouragement, là, ben nous autres, la gang de l'été, on est là pour faire ça. Fait que Ouais. textez-nous 6 12 13. Ben Chevalier aux nouvelles. Le Canada salue l'accord de paix au Moyen-Orient. C'était une grosse nouvelle, ça, quand Tout même, à dans fait. les dernières heures. Ouais, ça a bougé beaucoup dans ce dossier-là. Le premier ministre Mark Carney, donc, il salue ce matin ce nouvel accord conclu hier entre les États-Unis et l'Iran. Il remercie aussi du même souffle le Pakistan et les autres pays du Golfe Persique qui ont participé aux négociations. Le Canada invite aussi tous les partis là, à dialoguer de bonne foi pour sceller cette fameuse entente-là. Sauf que ce matin, il y a quelque chose qui accroche. Israël dit ne pas être lié à ce fameux deal-là annoncé par Donald Trump. Et ça voudrait dire que les bombardements pourraient se poursuivre du côté du Liban. Et évidemment, ce serait catastrophique pour l'accord de paix. On va suivre ça pour vous ce matin. C'est pas la première fois qu'il nous annonce tout seul de son bord qu'il a résolu une affaire, là, puis tu sais, qu'il a résolu, excuse. Ça fait, en fait, 36 fois, CNN a fait un dossier là-dessus. À 36, 39 reprises, là, Donald Trump disait qu'on était près d'un accord. On était près d'un accord Non. pendant les 100 jours du conflit. Puis on était évidemment jamais très, très près, comme vous l'avez constaté par vous-même. là là. Ouais. C'est drôle quand même, ce mandat-là. On dirait que là, on est comme, bon, on va le laisser finir son affaire, là, puis à un moment donné, ça va finir. Bon, on peut pas puis ça faire va grand-chose passer, hein, c'est comme ça. simple mortel. C'est comme tout un à enfant qui fait une ouais. crise. On fait garde, Ouais. on va le laisser Ah, aller. oui, Son c'est quatre ça. drum. Quand tu te seras calmé, on dialoguera. Tout à fait. Chez nous, sinon, il y a un incendie qui a lourdement endommagé un immeuble industriel de l'avenue Pacifique dans l'arrondissement La Chine à Montréal cette nuit. L'alerte qui a été sonnée aux alentours d'1h45. Il y a plus de 70 pompiers qui ont été dépêchés sur place pour maîtriser le brasier quand même. La cause de l'incendie est inconnue pour l'instant. Et t'en parlais, Brian, c'est la dernière semaine d'examen en classe. Québec a accordé une subvention de 56 millions de dollars à une entreprise privée appelée Challenge You pour offrir de la formation à distance à des adultes qui veulent finir leur secondaire. Ça sonne beau tout ça comme ça, sauf que ça n'a pas très bien fonctionné selon le quotidien Le Devoir parce que le taux de diplomation des participants est de seulement 19 pour la dernière Mais voyons année. donc. C'est vraiment très, très mauvais. En comparaison, le taux de réussite moyen en formation générale des adultes est de 30 donc beaucoup de sous dépensés Ben oui, dans mon cette Dieu. mesure-là. Ouais. Bougez pas la gang dans 30 minutes pour notre revue de presse en B. Vous allez vivre ça, vous autres, avec notre compagnie. Mais on va parler d'un drame, entre autres, de saut à la corde qui fait le tour du monde au Brésil. Si vous n'avez Saut pas à la vu les corde. images, ouais, un saut en bungee, là? Ah, ok, Hey, ok, oui, ok. j'ai Oui, vu. t'as vu ça? On en Hey, jase dans quelques tabarouette. instants. Ouais, c'est à suivre. Merci, Ben. On parlait de toi, Liliane Blanco-Binel, qui est notre nouvelle ce matin. Puis on est tellement content de passer l'été avec toi. Il y aura une nouvelle recrue dans Un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy qui commence lui aussi son été un peu plus tard tantôt là, avec Élise Marquis qui sera là, elle, une habituée d'Un peu beaucoup, une pétale qu'on connaît déjà bien. Un pétale. Un pétale, c'est On vrai. dit un pétale. Excuse-moi, Crime, je suis dans l'équipe des pétales. Ben Puis oui. d'habitude, je connais mon genre de pétale. Ouais. Puis là, je suis complètement mêlé. Mais c'est peut-être l'heure du réveil aussi. C'est peut-être je vais me l'accorder. La nouvelle recrue dont je parlais, c'est Léonore Lagacé qui Ah, sera avec wow! nous autres. Ma Et pour belle apprendre grande à la chum. connaître, là, aujourd'hui, elle va nous révéler ce qu'elle déteste. Puis ça me fascine parce que
Je savais pas qu'elle détestait des affaires. Ben non, c'est un soleil, vrai. cette femme-là. Mais même les soleils, des fois, on a un petit côté où on est comme à bout des affaires. Puis on dénonce. Bon, dans les prochaines minutes, on dénonce ou pas Liliane Blanco-Binette. Je te dis ça, Liliane, parce que ça fait quoi une grosse demi-heure que le show est commencé, mais déjà, Félixon et moi, on s'est concertés par texto dans ta face tantôt. Non, c'est pas vrai! Et déjà, on a un compte-rendu sur la qualité de ton travail. On va te dire les vraies affaires. OK? Donc, tu pourras connaître un peu ton évaluation de début de saison. J'adore! De première heure. Après Ariane Moffat et Miami dans la gang de l'été à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Dans la gang de l'été à Rouge, ma chère Liliane Blanco-Binette. Là, vous m'avez teasé, là. On est excités de passer l'été avec toi, puis on avait hâte parce que tu nous avais dit, toi, que t'aimais beaucoup la radio. Ouais. Félixon et moi, on en fait depuis des années de la radio. On en a fait ensemble, on se connaît bien, puis on s'aime beaucoup. Et on avait hâte d'intégrer cette nouvelle amitié-là dans la gang, tu sais. Et on se disait, ça ressemble à quoi sa première demi-heure? Sommes-nous satisfaits de son rendement jusqu'à présent? Ben oui, Christy. Bien entendu, on capote sur toi. On est vraiment en confiance pour l'été qui s'en vient, là, l'été qui se pointe devant nous. D'ailleurs, OK, il y a des choses qui sont importantes. Il y a 6 conseils à retenir quand tu décroches un premier emploi. Une nouvelle job. Puis on le sait, l'été, c'est ça. Hein? C'est l'été des premières jobs. Les jeunes, au secondaire, là, c'est que tu commences à travailler. Des affaires importantes à surveiller. Animateur de 15 jours. Ben c'est ça. T'as peut-être ton ado qui dort en ce moment. T'es un parent ou un neveu, une nièce, un filleul, un filleul. Prends des notes, OK? Puis il faut que tu lui relais cette information-là. D'abord, premier conseil, sois organisé et préparé. La base. OK? Il faut d'abord tout de suite aller parler au supérieur hiérarchique. Merci d'être venu me jaser, Liliane. C'est très bien ça. Franchement. Tu sais très bien que c'est moi qui run ici. Oui. T'as bien raison, c'est toi qui es là à l'année. C'est important de connaître l'heure, l'endroit où tu dois te présenter puis de dormir suffisamment la veille. Bon, malheureusement. Ça, c'est sûr que c'est discutable dans notre cas. Là. Ça, c'est difficile. C'est important de faire une bonne première impression, d'arriver un peu d'avance, se soigner, là, être propre. Ce matin, t'es super soigné, t'es super propre. Oh yes! Mais ça, c'est vraiment le début de l'été. Là. Je sens que c'est le début de la relation. En tout cas, même moi, tantôt, je me mettais du spray net et j'étais coquet. Là. Ben oui. À un moment donné, on lâche toute prise sur notre apparence. On fait comme fuck off, on pue, puis on est laid, on a l'air de vécu. Autre chose à surveiller, très importante dans une nouvelle job, c'est, on dit, apprendre à connaître l'entreprise. Et d'ailleurs, ça, je te donne le point, parce qu'avant même de commencer cette semaine, dans le meeting, tu étais intéressé à ça. On dit notamment de se demander où se trouve la cafetière. Oui. Toi, tu étais tellement emballé de savoir qu'on faisait notre café là. C'est une des premières affaires. Tu as quasiment effondré au sol. Elle est grosse. Et c'est pas... En tout cas, c'est pas le meilleur café en ville. Alors, prochaine affaire. Un peu brumeux. On dit ça déjà? Hein? Crème, il est gratis. Peux-tu ne pas chialer, s'il vous plaît? À cheval donné, on regarde pas la bride. Hey, t'es le premier à pas... Hey, oui, t'es le premier à chialer. T'as même pas été capable de te faire un café. Arrête de faire ton têteux, Odette, là. Yeah. Hey, tu sais très bien que les boss écoutent. C'est pour ça que tu fais ça. Je sais plus quoi dire. Ils m'ont eu. Alors, dans un autre ordre d'idée, on dit apprenez continuellement, faites preuve d'ouverture d'esprit, écoutez et n'hésitez pas à poser des questions. Liez-vous d'amitié avec un collègue qui va pouvoir vous faciliter l'intégration. C'est qui ça? C'est toi! Oui. Puis moi, je t'ai passé mes cartes d'accès. Non, mais ce matin, parce que j'ai dit à Liliane, je vais m'asseoir à côté de toi ce matin pour que tu suives, parce qu'on a un pacing, ça s'appelle, là, c'est ça, c'est notre partition du matin sur laquelle on suit l'ordre de l'émission, avec les sujets et tout. Puis j'ai dit, je vais m'asseoir à côté de toi pour que tu suives, puis que si jamais tu as quelque chose, ben on va pouvoir te donner un coup de main. Puis c'est important de se rappeler une dernière affaire, c'est le conseil sur lequel on se laisse là-dessus, là, c'est soyez vous-même. Ben oui. Les boss ne vous ont pas choisi pour rien. Je veux dire, si vous avez décroché l'emploi, c'est parce que vous aviez tout pour faire la job, puis on fait comme « Oh mon Dieu, mais c'est la perle rare! » Ça peut juste être de mieux en mieux en étant soi-même, puis en se donnant tout entier. Fait que Liliane Blanco-Binette, vous me mettez en confiance. après tout ce qu'on s'est dit, 10 sur 10 pour ta première demi-heure, maintenant, il faut réitérer jusqu'à 9. Vous autres, qu'est-ce que vous allez faire pour la toute première fois cet été? Textez-nous donc ça. 16-12-13, y a-tu des gens que vous aimeriez saluer qui vont être à leur premier emploi? Moi, j'aimerais saluer mon ami Eliott Ritter, qui se travaille en ce moment à un poignet de crème molle. Parce que... Mon Dieu, parce que je me demandais où tu t'en allais avec qui se travaille un poignet. Ça peut dire 2 affaires. Ben oui, ça peut dire plein d'affaires. OK. En tout cas, textez-nous 16-12-13 ou encore envoyez-nous ça sur l'application iHeart avec le petit micro rouge. Merci d'être là. Dans les prochaines minutes, d'ailleurs, on va parler de nouvelles expériences, nouveaux défis et voyages avec peut-être une nouvelle destination. Ça se passe après Salbarbe et à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. 107.3. Rouge. Hey!
Hey, on l'aime-tu, cette nouvelle-là de Salvador? On n'a pas arrêté de crier. Ah, hey! On aura la chance. À rouge! Il rit de moi, il se paye ma gueule. Quoi? C'était la première fois que je la présentais de l'été. J'avais le droit d'y inventer un petit accent funky. D'ailleurs, on est là-dedans, là, des premières choses que vous allez faire pendant tout l'été. Il y a eu des beaux textos sur la messagerie de texte. j'ai hâte. Un que je trouve vraiment très cute. C'est Marie-Jo qui nous a écrit. Elle dit, moi, avec mon chum, cet été, pour la première fois en camping, je vais regarder la Voie lactée. Ah, wow! Avec lui. Je pense que soit que leur relation est naissante ou encore qu'elle l'a jamais regardé. C'est Ça se peut, romantique. pour les gens qui n'ont jamais quitté la ville, Ouais. avoir accès Prendre à le temps de faire ça. un ciel sans pollution lumineuse, C'est super. c'est rare. Mais c'est vraiment impressionnant quand tu es dans le bon setup pour bien voir ce oui. ciel-là. C'est vraiment beau. Puis surtout avec les Loin de la Perséides, ville. cet été, là, qui est vraiment la pluie d'étoiles filantes. Il y a vraiment des beaux Hey. endroits au Québec où on peut voir ça. Oui. Nathalie, 42 ans, dit j'ai décidé d'enfin apprendre à faire du vélo. Nat! Pour vrai, Nathalie, il n'y en a pas d'âge pour apprendre J'imagine des affaires. Nathalie avec ses 2 petits trous en arrière. Hey, sérieux, moi, je salue ça. Là, Ben moi, je peu salue importe, ça, là. mais c'est Ah, surtout oui, oui, que... Puis Nathalie, je veux pas te décourager, mais c'est juste qu'en vieillissant, on pogne la peur, hein? Ben oui. J'étais allé au Clip and Climb avec mes enfants, moi, puis tabarnane, j'avais pas peur des hauteurs avant. Comment ça, j'ai peur des hauteurs maintenant? Puis comment ça, personne me l'a dit que j'avais peur des hauteurs? Je suis arrivé, Ouais. puis c'est rendu en haut, j'étais comme, non, venez me chercher. Puis Ah, c'est arrivé ouais, pour ouais, vrai ouais, il y a ouais, 2 ouais, semaines, là. Genre, j'ai un peu paniqué à une fête d'enfants. Oh non! Oh, mais, mon pauvre! mais c'est pour ça que je suis comme Nathalie, je te souhaite bonne chance. Je veux saluer Joanie qui dit, moi, cet été, je sors du Québec pour la toute première fois. Belle semaine au Mexique avec la famille. Wow! Derek qui dit je vais aller voir ma première game de balle au stade, direction Chicago pour un programme double avec les Cubs. Bon! donc ben, Hey, dans un des plus vieux, ben si c'est pas le plus Oh vieux non. stade, le Wrigley Field. Pauvre Caroline a dit mon chum m'oblige à regarder Star Wars pour la première fois. Ben, on se reverra au mois d'août, ma belle, parce que. il y en a une couple. finira pas, là. Il y en a pas mal. OK, petite chanson, mon beau petit chat. Finis d'entendre ça? Oh, c'est bon! Tombé à l'eau, Annie Villeneuve. À quelle nouvelle êtes-vous capable d'associer cette chanson? C'est ce qu'on va savoir avec notre Ben Chevalier dans la revue de presse en beat dans quelques instants. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. La gang de l'été. 6,56 minutes avec Brian Odette, Félixon et Liliane Blanco-Vinette, notre Hey. petite nouvelle qu'on Yeah. aime déjà tellement. Hey, Moi, je suis amoureux. Je nous sens déjà comme... On est un trouble. Ah oui, Ben, on c'est est un peu ça. Avec une maudite belle gang. Il y a du monde en studio. Ben Chevalier, bon matin. Bon matin, mon cher. Je vous souhaite une bonne dernière semaine à tous les enseignants, tous les travailleurs du système de la santé, du système scolaire, Ouais, ouais. pardon. Je me suis trompé de bout dans le Ben, c'est gouvernement. un petit peu des fois de la santé aussi, hein. Ça s'alterne. Ça fait pas mal de tout. Il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de concierges, beaucoup d'éducateurs, beaucoup à fait. de chauffeurs d'autobus qui en est à sa dernière semaine et c'est un des derniers matins où on se demande comment on s'habille. Ben, il va faire beau aujourd'hui, hein, alternance soleil-nuage avec juste 21 degrés et un léger vent de 20 km/h. Mais ça, Une c'est brise. super pour des examens finaux, hein, parce que c'est tough de ce temps-là. Tu sais, les examens quand Ouais, tu fais 40 degrés la semaine 29 en passée. classe, là. ouais, c'est ça, là. Hey, j'en profite pour saluer Cassandre rapidement parce qu'elle dit « Pourriez-vous féliciter mon neveu Jonathan Plourde, 13 ans, qui, contre toute attente, a réussi son examen de français final à 74 Bravo! Il a vraiment travaillé fort pour cet examen-là et ma tante est bien fière. Ah, bravo! Jonathan! On est fiers de... Il y en a beaucoup pour qui c'est stressant, les examens. Ben oui, moi. Ben oui. La gang, on vous dit que c'est important, mais vous jouez pas votre vie, OK? Il y aura une vie après. Merci. Ben Chevalier, la revue de Yes. presse en beat. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en Je vous beat. rappelle le concept, c'est super simple. On sort une chanson pour présenter une nouvelle. On en a 3 comme ça pour vous à chaque matin. Et j'ai besoin d'Annie Villeneuve, s'il vous plaît, pour commencer.
Ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est tomber à l'eau. Ouais, Excuse-moi, c'est je vais te dark, couper là, ce qui ton s'en fun vient. en Non, non, Félixon. C'est une nouvelle qui fait le tour du monde, malheureusement. Pensez à la pire chose qui peut se produire en bungee. Ça s'est malheureusement passé du côté Ouais. du Brésil. Ouais. Ah non, voyons. Il y a une femme de 21 ans qui a été lancée carrément dans le vide à partir d'un pont qui a malheureusement donc perdu la vie après une chute de 40 mètres. Le hic, c'est que le personnel avait carrément oublié d'attacher sa corde. Et je vous parle de cette nouvelle-là qui fait présentement le tour du monde sur les réseaux sociaux. Tu as vu les images? Hey, j'ai vu les images, mais c'est d'une absurdité de C'est voir fou, ça hein? parce que tu vois vraiment qu'à guess que c'était un geste tellement régulier pour ces gens-là, puis c'était juste une fois où tu penses que tu l'as fait, tu l'as pas fait, puis il a... Tu sais, quand on dit pitcher Ces quelqu'un, deux gars vraiment ils l'ont au bout d'un bras. pitché, Tout là. à fait. Puis on voit Ah oui. carrément la corde à côté. Puis il y a même des commentaires comme « Hey les gars, la corde! » Et malheureusement, il est trop tard. Hey, mais mon ils vont être accusés, j'imagine, d'homicide involontaire. Il va y avoir des accusations, c'est sûr, parce qu'il y a certains des travailleurs qui ont pris la fuite. Il y a 6 personnes qui ont été arrêtées en lien avec Mon cette Dieu. histoire-là. Donc, effectivement, il va y avoir enquête policière et possiblement des poursuites. Il va s'en dire. Je suis ça a pas de convaincu bon de sens. ça. Ouais. Oh, tabarouette! Ben oui, on sort du coriace avec Montréal-Nord. Pourquoi on parle de ces allégations d'actes racistes de la part de policiers du SPVM qui malheureusement se multiplient depuis vendredi soir. On sait que la direction du SPVM a démantelé une unité de 16 policiers, donc plus tard en fin de semaine à Montréal-Nord. Il y a un résident du quartier qui dit s'être fait arracher en fait un dreads, une tresse par un policier lors d'une intervention menée l'été passé, selon le Journal de Montréal. Il y a des tresses d'ailleurs qui ont été retrouvées, soit dit en passant, dans un casier au poste de quartier 39 lors de perquisitions menées dans le cadre de l'enquête en cours. L'homme de 39 ans dit s'être senti humilié dans cette histoire-là. C'est pas tout. Il y a la mairesse de Montréal-Nord aussi, Christine Black, qui s'est dit carrément indignée contre la discrimination dans un point de presse hier. Ça a été un gros week-end dans l'actualité, puis ça fait beaucoup réagir quand même. Ouais. Merci, Ben. Ça fait plaisir. On a une autre. Ah oui, Kesha et TikTok. Le Royaume-Uni qui promet maintenant à son tour de légiférer pour interdire l'usage des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Keir Starmer plus tôt ce matin. Une interdiction vise à réduire le temps d'écran des jeunes, mais aussi à les protéger des contenus offensants. Il y a plusieurs pays, dont le Canada, l'Australie, le Brésil et j'en passe, qui ont légiféré en ce sens. Ça n'a pas très bien fonctionné, par contre, en Australie, soit dit en passant. Il y a 70 des jeunes de moins de 16 ans qui ont conservé leur accès aux réseaux sociaux. Le hic, c'est que c'est difficile de protéger ces sites-là. Comment on vérifie l'identité? Tu mets-tu une carte d'identité et là, tu donnes des données précieuses sur Internet. On fait appel à l'IA. Comment est-ce qu'on contrôle ça? Visiblement, il y a encore beaucoup de travail à C'est le faire. fun des projets de loi, mais des fois, on dirait qu'on ne sait pas comment les mettre en my application. Dans le hein? concret, c'est toujours difficile parfois, ouais. Bon, mais Ben, on se parle dans une petite demi-heure Ouais, monsieur. encore une fois. Nous autres, dans les prochains instants, Liliane, on va apprendre à te connaître davantage. Tu vas nous parler de ton... D'enfant intérieur, les gars. Ah. Oui, on s'en va renouer là, avec une partie très sombre de nous-mêmes. Mon Dieu. Après Charlotte Cardin. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Depuis hier, on connaît qui est la grande gagnante de cette plus récente édition de Survivor, et c'est Catherine. On aura la chance de lui parler dans quelques instants avec notre Pat Bélanger qui, lui, à l'instar de toute l'équipe de la gang du matin régulière, Marie-Josée et Ledge, n'est pas en vacances ce matin. Il va Ouais. être avec nous autres dans 5-10 minutes. Mais quand même, il a pu faire un petit peu de grasse matinée comparé à d'habitude. Exactement. Mais si ça vous tente de poser des questions à Catherine, cette grande gagnante, ben textez-nous le 6-12-13. Vous pourrez lui parler dans quelques instants. Bon, Liliane Blanco-Binette. Oui! Je suis excité parce que t'es pas au courant de cette affaire-là, mais quand quelqu'un arrive à Rouge, notre boss se paye la traite et... On lui fait la bascule! Non. Notre boss lui concocte un thème. Et t'auras ton jingle à tous les matins. Mais attention, il a même décidé de quel serait le titre de ton segment. C'est pas vrai! Attention! C'est lui qui chante dedans? Ben, Ah, c'est pas lui, non. dommage. Pas cette fois-ci. Ah, j'ai tellement de questions. On écoute. Pourquoi un dauphin? Un dauphin des mois. Hey, sérieux, je suis tellement Tu vas... trompée. Ben voyons. Fais-nous pas ça. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire rien. Pourquoi un dauphin? Je suis la seule qui a un animal au début de son jingle? Oui, moi j'ai un chat sur la kétamine dans le mien, fait que tu vois. Puis là c'est l'île de Liliane, c'est ça le thème. Je sais pas si tu l'as entendu, mais c'est ce sera comme ça. Fait que là apporte-nous s'il te plaît, amène-nous sur l'île de Liliane et parle-nous de ton enfant intérieur. Oui, ben c'est ça, ça m'est venu. Attends, il faut que j'en Sorry. revienne puis que je parte sur mon affaire. Hey, Parce que... oui, là, j'étais comme, OK, parfait. Non, mais je vais vous parler d'enfant intérieur parce que je pense que les gens m'associent beaucoup à une fille, ben pas enfantine, j'ai envie de dire, là, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, on me connaît pour une fille qui se déguise. Comme quoi, j'aurais
Je pourrais avoir l'air d'une fille qui a toujours été très alignée avec son enfant intérieur, mais c'est complètement faux, pas pantoute. Pour renouer avec son enfant intérieur, paraît que ça serait la clé pour avoir une vie plus heureuse. Est-ce que vous le saviez, ça, les gars? Non. Ben non, mais je me doute un peu que dans l'enfant intérieur, puis le petit kid en soi, il va bien, là, tu sais, parce qu'il connaît rien, il était naïf. Ben c'est ça, c'est une fait grosse du bien. naïveté. Moi, mon comptable m'a déjà dit arrête d'être ton enfant intérieur, paye tes impôts, puis tu vas être plus heureux. Oui, c'est ça. Ouais, mais- c'est... Fait que, tu sais, je dis, c'était. Fait que t'attends un huissier à ta porte cet après-midi. OK, parfait. Qui viennent chercher mon enfant. Ah oui, c'est ça. Ben, paraît que renouer avec cette petite Polly Pocket qui vit à l'intérieur de moi, ou même ce petit Woody à l'intérieur de toi, Félix-Antoine. Ah, c'est complètement un Woody. C'est un petit Woody. Ah Ou oui. toi, Brian? C'est quoi, moi? Moi, je pense que ça va être un petit Humpty Dumpty. Mais Ah tu sais- oui, hein, c'est ça. Ah oui, hein. non, toi, content. tu l'échapperas pas, cet Ouais, été. mais j'ai des cheveux, pourtant. Un petit, Ah, un petit, ouais, mais il a fallu que t'es fasses tenir aussi. Je sais pas, moi. Faut que j'école à tous les matins. Mais là, tu sais, je vous parle d'enfant intérieur. Moi, je vous parle pas de flober votre paye aux souris mini, là. C'est pas ça. Si vous voulez rentrer dans vos vêtements, honnêtement, achetez-vous un shapewear de chez Skims. Ça va faire Hey, ça l'affaire. fait à tout le Oui. monde, hein, ça a l'air. C'est génial, Ben, génial, génial. on n'a pas l'impression, puis finalement, tu rentres. Oui, c'est ça. Je sais, c'est tellement bizarre. Ça pourrait être une de nos activités cet été. Ben, il y avait quatre filles et un jeans, là, ça pourrait être 3 animateurs de radio Trois et personnes, oui, un et un Skims. Skims. Oh my God! Non, en fait, ce que je vous dis que renouer avec son enfant intérieur, ça coûte absolument rien. Il faut juste, premièrement, l'imaginer. Et là, c'est ça, là, je veux vraiment m'adresser aux Ah, je le auditeurs. vois, moi, là. Tu sais, comme je vous invite à faire l'exercice avec nous, vous voyez quoi? Brian, c'est là que tu devrais voir apparaître un petit œuf à la coque en skinny jeans. Puis après... Ah non! Ah oui! Ça va être ça toute l'été. Es-tu épluché ou pas épluché? Là, fait C'est que- comme tu veux. Tu veux-tu? À la coque. À la coque. Oui, Il est parce- mollet, il est mollet. Il n'y a pas de façade. Il n'y a pas de façade. Non, il y a pas il est de façade. 100% vrai, fait qu'il n'y a plus sa coquille. Non. C'est Mais terminé, tu c'est aux poubelles. Comme premier contact, tu lui dis quoi à ton petit œuf? Il va lui dire allô, toi, c'est les gens ils t'aiment, mais moi je t'aime pas parce que j'haïs les œufs. Oui, c'est ça, t'as eu les œufs. Toi, Félixon? Tu veux une réponse drôle ou une vraie réponse? Ben là, un petit peu des deux, je Moi, pense. je dirais, tu vas être correct. Tout va bien aller. Oh, comme ce que tu dis en te couchant le swear. Oui, exactement. Oh! Ben écoutez, moi j'ai essayé un premier contact avec mon enfant intérieur puis ça s'est mal passé. Moi, mon enfant intérieur était dégueulasse. Tabernacle. C'est vrai? Mon enfant intérieur avait besoin de voir le jour. Là. Imaginez l'enfant non désiré de Chucky et Annabelle. Là. Ah oui. Elle était dégueulasse. Mon enfant intérieur était cerné. Je l'ai poqué avec une fourche. J'y ai donné une menthe puis 2 patchs de yeux Karine Jonca. La pauvre, elle avait besoin. Pauvre petite. Mais je pense que c'est important de renouer avec son enfant intérieur pour essayer d'aller mettre un baume sur certains traumatismes. Oui. Ben oui. Tu sais, se dire, comme tu dis, que tout va être correct. Oui, comme, hey, wow, inquiète-toi pas, dans 20 ans, tout va bien, là. Tu sais, j'aurais juste le goût de le pogner, là, puis de faire, t'as le droit d'être ce que t'es en ce moment, puis tout ce que tu penses que tu fites pas, tu vas fitter à m'amener. C'est ça. Parce que c'est important, ça. C'est important parce qu'il faut se parler avec douceur. Il faut danser. Accueillir les émotions, s'autoriser à être curieux. Ça, c'est toutes des façons de renouer avec son enfant intérieur. Ouais, mais c'est tout Attends, facile. Mais mais c'est qu'est-ce pas qu'il y a tout là? Il y a facile. quelque chose qui te trigger. Il y a quelque chose qui me trigger, qui me c'est parce que danser, OK. À part la toune de Céline, OK. Danser, Liliane Blanco-Binette, on en a fait un reel sur les médias sociaux pour annoncer notre arrivée. Et clairement, toi, pour renouer avec ton enfant intérieur, t'as pas dansé parce Non. que c'est allé te chercher au plus profond de toi-même Hey, ton Je insécurité. danse tellement mal, j'ai sué comme un cochon. Hey, puis moi, j'ai été un tortionnaire, hein. J'étais comme, femme là, t'es super bonne. oui! 7, 8, on part. Ah, toi, t'étais... C'est vrai Hey, que non, t'avais mais moi, l'air- je voulais pas que tu tombes dans ta tête. Toi, J'étais t'étais comme, la reste dans tes mère à Honey hanches. Boubou, là. Ah, 100%. Ah, ouais. T'avais Mais pour vrai, ça l'air a un peu marché. d'un vieux coach de ballet slovaque. Ah ouais. 100%. Hey. Vous irez voir sur nos réseaux sociaux, c'est Tu déjà m'as- viral. Je veux pas qu'on se Ah oui, vante, tu mais m'as on est viral. serré l'épaule en mode là, tu vas fermer ta gueule puis tu Non, vas y mais aller. j'étais plus en mode, ma chum, tout va bien. Suis-moi. 7, 8, ça part. Mais moi, j'aimerais que nos auditeurs nous textent parce que j'aimerais savoir, là, c'est quoi que vous imaginez? C'est un petit animal comme un dauphin, comme moi, visiblement. C'est quoi, tu sais? C'est-tu un petit Humpty Dumpty? C'est-tu un petit Woody? Moi, j'ai vraiment envie de savoir, je suis curieuse. Qui est votre enfant intérieur? 6, 12, 13. On pourra peut-être poser la question à Catherine, notre grande gagnante de Survivor Québec, qui débarque avec nous autres dans quelques instants. J'ai très, très hâte. J'ai beaucoup de questions pour elle. Moi aussi. Entre autres, est-ce que cette victoire-là goûte meilleure que celle qu'elle pensait avoir l'an dernier, Quelle bonne alors finale, qu'elle a ben oui. dû quitter à cause d'une blessure? Oh On my lui God. parle à cette grande gagnante et on aura beaucoup d'infos pour vous autres tout de suite après Andy Grammer, Melissa Nkonda. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça!
Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Blanco Binel. La gang de l'été. 107.3. Bon, pour les gens qui ne sont pas encore à jour dans leur Survivor, baissez le son. Ouais. Et revenez-nous dans 4 minutes. OK? Revenez. Ben oui, revenez. Mais je vous le dis tout de suite parce que là, on va vous dévoiler qui est la grande gagnante. Pour les gens qui ne le savent pas encore, elle est avec nous, avec l'animateur Patrice Bélanger. Allô, Pat? Salut! Mais c'est à propos d'elle ce matin. C'est Catherine! Salut, la grande gagnante! Oh mon Dieu! Catherine, t'étais ma joueuse préférée l'an dernier. J'étais tellement triste de te voir quitter après, bon, évidemment, cet accident qui t'a obligé à quitter malheureusement les Philippines. Là, t'as vécu l'expérience du Panama. Est-ce que cette victoire-là goûte encore meilleure que celle que tu t'étais imaginée l'an dernier? Ben c'est sûr qu'elle représente beaucoup plus Ouais. parce que de tout ce qui s'est passé, comme tu dis. Tu sais, moi, souvent, quand je pensais à ma saison, la saison 3, quand je suis revenue après l'accident, c'était toujours, bon, j'ai joué, je fais partie de la gang, mais tu sais, je suis partie d'une façon qui est peu conventionnelle, si on peut dire. Donc, c'était toujours ça que ça me rappelait. Puis je me disais, j'aimerais ça réécrire une nouvelle fin à ça pour que quand les gens viennent me voir pour me dire, hey, t'as participé à Survivor, oui, mais ça s'est pas terminé sur l'accident. Ouais. Fait que maintenant, je peux dire que oui, il y a eu l'accident. Oui, quand je me regarde, je vois cette cicatrice-là dans le visage, mais maintenant, ce que ça me rappelle, c'est une victoire de la saison. Quelque chose de 4. beau. Ouais. Patrice, ça Oui. fait quand même longtemps que vous êtes revenu Bien du sûr. Panama. Vous autres là-bas, Ça là, s'est passé le 4 mars, son couronnement, précisément. hey, quand même, Hey, wow. ça fait 2 mois donc Elle est bonne pour déjà. garder un secret. Ses enfants ne le savaient même pas. Ses enfants Oui, ont t'as encore capoté hier bronzé. soir. Ah, non, non, mais je voulais le garder juste pour moi. Là. Tu travailles tellement fort pour le gagner. T'as là. réellement réussi à garder ce secret-là où t'avais 100 000 $ dans ton compte de banque à personne. Tu l'as Ben pas là, dit à 100 000, personne. je l'ai pas encore. Mais tu sais, C'est un- au-delà de c'est un l'argent, message. la fierté de ton parcours, je me dis, tes enfants, ton chum, peu importe, ont vu ça dans tes yeux, c'est sûr. T'avais sûrement l'œil coquin Ouais. à maner quand ils ont fait. Comment ça a été? Oui, oui, super. Non, parce que tu sais, tu Mais tu regardais l'as-tu vu jouer? Ben oui, je l'ai vu. Ben Ben oui, non, mais ce que je c'est veux dire, ça. c'est qu'elle peut dire n'importe quoi. Mastermind. C'est ça! Non, mais tu regardais la saison, il y avait beaucoup de confesses, là, beaucoup Ouais. de confessionnaux. Fait que ça pouvait dire soit deux choses. C'était soit que, c'est évident, c'est elle qui gagne, ou Ouais. non, c'est comme une espèce de montée puis un downfall, là, tu sais, Ouais. si tu veux. Fait qu'il était comme, il savait pas. Vous êtes revenu quand précisément du Panama? Le lendemain, le 5. Ah mon Dieu, OK. Fait que là tu sais, toi, t'es ici, t'as pu tout voir la saison se dérouler, les gens étaient donc témoins, puis toi, tu voyais ça aller. Je me dis, on va être en élection là, à l'automne prochain. Il me semble qu'après le jeu que je t'ai vu mener, être un parti La politique, je politique, t'appelle. hein? Y a-tu Ah des oui. gens qui t'ont appelé? Y a-tu des chefs qui ont slidé dans tes DMs? Non. Et ce sera pas une option non plus. Ah non? Ça fait pas partie Parce que de ma vie Christy, du il me tout. semble que je te verrais comme organisatrice de parti. Est-ce T'étais que tu très veux dire solide. que quand je parle, j'ai l'air d'une politicienne? Non, C'est ça que du tu tout. veux dire? Mais hier, je te voyais plaider du moins dans ma TV. J'étais comme tabarouette. Soit que je l'engage comme avocat pour me défendre d'une balloune. Tellement. Ben, je vais y penser. Finalement, Non, mais pour on sait vrai, pas. moi, j'ai capoté sur ton jeu. J'ai trouvé que tu étais une mastermind. J'ai trouvé ça inspirant aussi que ce soit deux femmes qui se rendent en finale. Ah, C'était ça, c'est d'ailleurs le fun, hein. le leitmotiv de votre stratégie. Hey, si on le fait, on s'amène l'une l'autre, on veut se rendre là. Et j'ajouterais, Félixon, à cette information que ce sont les deux femmes, elles ne sont pas âgées, mais Ouais. ce sont les deux femmes les plus âgées à atteindre En Amérique le du final Nord. en Oui. Amérique du C'est Nord. capoté. Et elle est la gagnante la plus âgée d'une édition nord-américaine de Survivor. Puis tu sais, au-delà de Bravo. ça, moi, votre amitié à Isabelle et toi m'a vraiment touché, m'a vraiment bouleversé. Puis je te pose une question peut-être challengeante, mais je sais qu'on va le voir à la réunion, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, mais au conseil final hier, ce qu'on a vu, c'est une question qui est quand même posée dans plusieurs conseils à la fin de Survivor, c'est pourquoi le candidat ou la candidate à côté de toi devrait ne pas gagner. C'est une question qui vous a été posée, à laquelle vous avez dû répondre. Puis moi, dans votre complicité, puis dans votre soutien, votre sororité, les deux filles, ça m'a mis inconfortable. J'imagine même pas vous autres comment ça se passe aujourd'hui, comment vous vivez avec cette question-là. Ben, cette question-là, ça a été super dur à répondre, mais c'est vraiment ce que le jury voulait entendre. Moi, je suis Ouais, allée c'est au ça. jury parce que je voulais parler de mes coups, je voulais parler de mes stratégies puis tout ça, mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient carrément que je prenne Isabelle puis que je la jette en dessous de Ouais. l'autobus. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu saches lire le jury
jury, il faut que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre, puis c'est ça que j'ai fait. Mais en faisant ça, je la sentais à côté de moi se briser tranquillement. Ouais. Puis c'est sûr que ça a brisé quelque chose entre nous. Ouais. Vous êtes revenus, puis cette amitié-là n'est pas restée le même. Tu sais, on est amis, mais est-ce que c'est comme sur l'île? Je pense qu'il faut que la poussière retombe. Oui, absolument. Ouais. Mais c'était vraiment été impressionnante dans le conseil, je peux te le dire. Tu as été éloquente. J'écoutais, puis je connaissais ta game, puis je te regardais, puis j'étais comme, mon Dieu, je peux pas faire autrement que voter pour toi. On dirait que c'était comme une évidence. Des fois, il faut que tu fasses des choses pas nécessairement agréables, mais tu sais qu'il faut que tu les fasses pour pouvoir gagner. Fait que ça, c'en était Puis t'étais préparé. Ouais. Puis, excepté ta victoire, y a-tu quelque chose dont tu es extrêmement fier pendant ton parcours? Ton bronzage quand t'es revenu. Elle est belle. Je pense, merci, mais je pense que c'est d'avoir bien géré le niveau de menace. C'était ça vraiment là, qui m'attendait en rentrant. Je t'ai raconté tantôt, moi j'avais vu Mona rentrer dans la saison de Big Brother, donc je me suis dit, si jamais je suis toute seule, parce que je savais pas que j'étais la seule à revenir qui avait déjà joué, je me suis dit, OK, il y a peut-être de l'espoir que je me fasse pas éliminer en premier. Fait que tout au long de la saison, ça a été ça, gérer le niveau de menace. Est-ce que c'était constant? Constant. Parce que tout ce que tu dis, il faut que tu y penses. Est-ce que ça se dit dans la bouche d'une personne qui revient jouer? Parce qu'on a beaucoup parlé du 17 jours. Donc, tu veux pas froisser. Juste, mettons, le feu en arrivant. Est-ce que tu vas faire le feu? Non, parce que tu veux pas te faire dire, hey, toi, tu as vécu déjà l'expérience. Tu l'as déjà parti ton premier feu. Donc, si tu le pars, moi, après ça, je vais t'avoir à l'œil. Moi, ce que je trouve le fun de vous avoir... Catherine, gagnante de Survivor, et avoir Liliane, participante 2 fois à Big Brother. Tantôt, quand tu l'as croisée, finaliste 2 fois en plus, quand tu l'as croisée, tantôt, tu as fait « Oh, ma joueuse préférée, je l'aime! » À quel point sa game un peu de vilaine par moment et de fine stratège en Liliane a inspiré la tienne? Ben, je me comparerais pas à elle, de toute manière. Là. Elle puis Coco, pour moi, là, c'est 2 femmes extraordinaires. Non, arrête, t'as le droit de gagner! Excuse-moi, Catherine, mais t'étais un huard. T'étais sur le lac bien tôt le matin, tu venais faire un petit chant, puis à un moment donné, pouf, tu disparaissais. Tout le monde te cherche, tout le monde est comme c'est qui a organisé toute cette affaire-là. Dessus, tout allait bien, mais en dessous, les petites pattes, là, ça revolait pour juste... c'est capoté, sérieux. C'était vraiment, tu l'as dit en ouverture, mais c'est une leçon 101 de comment jouer à Survivor, et je pense à l'ensemble des jeux de télé-réalité. Bon, là, il y a Luc Gagné, pas Luc Poirier, malheureusement, qui nous a texté. Luc Gagné qui dit « Bravo, j'ai vu l'ensemble de ton jeu, je suis flabbergasté à quel point t'es forte. » Sandra qui dit « Je veux féliciter Catherine, c'était ma joueuse préférée. Je suis tellement heureuse pour elle, remplie d'émotions lors de l'annonce. » Catherine, profites-en bien. Il y avait pas de texto pour moi? Oui. T'étais super, t'étais sexy, ainsi que très bien boutonné. Bravo. Les gens disent « Wow, c'est comme ça qu'on anime Survivor Québec. » C'est ça que je viens de lire. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. 7h28, Ben Chevalier. Aux nouvelles, Mark Carney qui participe au sommet du G7 en France. Tout à fait. Il va décoller de l'Irlande, donc, ces prochaines minutes pour participer à cette rencontre prévue du côté d'Évian en France. Le premier ministre vient d'annoncer, vient de commenter plutôt l'accord de paix conclu entre les États-Unis et l'Iran en fin de semaine. Il salue le progrès effectué par tous les partis dans le dossier. On l'écoute à l'instant. On a un cessez-le-feu, plus que ça, pour 60 jours. Et c'est la responsabilité des autres pays, y compris le Canada, de renforcer le progrès. Là, il était en train de fueler lui-même son avion? Non, mais il est à côté, par exemple, c'est ça. Non, j'ai une question quand même véritable. Tu nous parlais tantôt qu'Israël a quand même dit qu'eux allaient quand même continuer de bombarder parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'entente. Ils ont dit qu'ils ne faisaient pas partie de l'entente. Est-ce qu'ils vont continuer de bombarder? C'est ça la question qu'on se pose. Donald Trump fait beaucoup de pression justement pour éviter que cette avenue-là devienne réalité. Donc, il n'y a aucune garantie à ce moment-là. Puis vous comprenez que si les bombardements reprennent, mais tout ça pourrait tomber en miettes de ce fameux accord de paix-là. Ouais. Une fois de plus. C'est préoccupant, tout à fait. Chez nous, le service est inégal dans plusieurs régions du Québec pour obtenir un rendez-vous médical via le guichet d'accès à la première ligne, le GAP. Ça, c'est le guichet pour ceux et celles qui n'ont pas de médecin de famille, OK? Il n'y a aucun rendez-vous de disponible 4 fois sur 10 en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, selon la presse. C'est aussi le cas pour 35 % des appels en Mauricie, centre du Québec, ainsi qu'en Abitibi-Témiscamingue. Même après de longues minutes d'attente au téléphone, des fois, les gens se fait des gardes. Ça fait 2 heures que t'attends, je suis désolé, il n'y en a pas de rendez-vous. Ça s'explique souvent, malheureusement, par un manque de médecins de disponibles. Et enfin, on se parle, les Hurricanes de la Caroline qui sont les nouveaux champions de la Coupe Stanley. Ils ont blanchi les Golden Knights 3-0 pour remporter le 2e titre de leur histoire depuis 2006. Voilà. Au moins, on s'est fait battre. Par les champions. Qui a gagné la Coupe. Ça, c'est rassurant, ça. C'est plus dur à accepter comme défaite, mettons. Exactement.
Oh, Ah! mon Dieu. Excuse-moi, on part con calma tout de suite, c'est parce que dans quelques instants, c'est la question impossible. Ah oui. Je pensais qu'on était rendu à la question impossible. C'est pas grave, ça s'en vient dans quelques instants. Vous pourrez gagner des billets pour aller voir Liliane Blanco-Vinette avec Quel ton grand bonheur. spectacle. Toréador. Ton spectacle. Ton spectacle. Pas de L. Des pataques pilées et le spectacle de Liliane. Donc, la question impossible dans quelques instants, c'est le temps de nous appeler 514-790-1073. Allez-y, remplissez nos lignes. Fallait-tu lancer la question? Ah, attends un peu, on repart ça, là. Non, c'est ça, faut pas lancer la Brian. question tout de suite. Faut Attends. juste dire de nous texter pour jouer à Question Impossible. Après ça, on revient. On dit la question impossible. Oui. Hey, on s'obstine. On s'obstine en gang. Ben ça voyons. va-tu pas bien? Hey, je vais Ça vous va lancer bien? ça, Veux-tu que moi. je le fasse? Faites-les. Je sais pas plus quoi faire, en OK, fait. OK. Là, je vais lancer la question impossible. Alors, attention. La question, en moyenne, ça prend 47 minutes pour accomplir cette tâche. De quoi s'agit-il? Vous nous appelez tout de suite. 514-790-1073. C'est le temps de nous appeler maintenant pour des billets pour Liliane Blanco-Binette dans le spectacle avec son spectacle Toréador. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. La question imposée. Ah, je m'ennuyais de ce jingle-là. Mon Dieu, que ça fait du bien. Ben, écoutez, aujourd'hui, le prix dans la question impossible, c'est que dans le cadre de l'arrivée de notre nouvelle co-animatrice, Rouge vous offre une paire de billets pour le spectacle de Liliane Blanco-Binette dans la question impossible ce matin. Et là, je vous le dis, encore faut-il réussir à répondre à cette question. Car je vous le rappelle, pour la première fois cet été, cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. En moyenne, ça prend 47 minutes pour accomplir cette tâche. Oh! De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Et on me souffle à l'oreille qu'au téléphone, on n'a toujours pas la bonne réponse. Je suis bien niaiseux de l'avoir dit, les gens. Mais en tout cas, ça veut dire qu'au téléphone, essayez des nouvelles affaires. Marie-Hélène, allô, t'as pas la bonne réponse, je te le dis tout de suite, fait qu'essaye quelque chose de Bye-bye. nouveau. Bravo, Vas-y, Marie, pour ton travail, mais malheureusement, ça servira à rien. Vas-y. Non, mais Marie-Hélène, je te donne une deuxième chance. C'est ça qui se Ah, passe. c'est bon! Ben oui, c'est ça qui se passe. Tout de suite, je suis en ligne. Toi, tu voulais me dire faire le ménage, mais c'est pas ça. Ça prend 47 minutes pour accomplir cette tâche. De quoi s'agit-il? Propose-moi quelque chose live. Faire l'épicerie. Ah, intéressant. Marie-Hélène, du premier coup, l'équipe est tellement déçue, puis je veux saluer Pierre qui était déjà présent, qui attendait de nous donner une réponse. Sophie aussi. Vous allez pouvoir nous appeler demain parce qu'on va continuer de jouer à la question impossible avec d'autres billets pour Liliane Blanco-Binette. Bon. Hey, mais finalement, elle était pas tant impossible, notre question. C'est pas tant impossible, non. C'est mon deuxième choix. Ben, Marie-Hélène, tu gardes la ligne parce qu'on va prendre tes coordonnées puis on va t'expliquer comment récupérer cette belle paire de billets. Merci d'être là, puis merci d'être dans la gang de l'été. Oh là là. J'ai chaud. C'est-tu facile Oui. l'été ou c'est parce que j'ai comme tout merdé ce segment? Non, c'est que t'as crié pendant Non, non. 10 secondes straight. C'est pour ça Ah, que c'est t'as aussi chaud. ça. Je laissais sortir un peu de stress. Hey, dans super. 3 minutes, Félixon, c'est les Félixonneries qui s'en Oui, viennent. puis je m'en suis pas encore remis de cette maudite question impossible. t'as été D'ailleurs, je veux propulsé faire mon de ta meilleur chaise. culpa. J'ai-tu le droit de faire mon meilleur culpa? Dominique avait raison. C'est tout moi qui avais tort. Je m'en excuse et je ne ferai plus jamais ça. Oui, je vous parle de Liliane. En fait, je vais tout te dire comment ça marche. Hey, ici. dis-moi. Prépare-toi parce que je suis un vétéran. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. En parc, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. C'est fin, hein? C'est fin avec les Avez-vous oiseaux. avez-vous vu comment j'ai estivalisé mes Félixonneries? Toi, t'es complètement Coppertone Grâce à 15. Oui, 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 il y a des petits oiseaux. Ah, il y a le de la- petit tout nu, là. Oui, d'ailleurs, tu vas m'excuser, Brian, mais mon premier sujet de cet été est entièrement dédié à la petite nouvelle, la femme aux cheveux, là. Ah, comment ça s'appelle? ce champ de blé. Ce champ de blé, Oh. oui. Non, en fait, c'est... Allô, Liliane? Allô? Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Je t'ai excitée. Ouais, je suis très heureux de te dire un petit peu comment ça marche. Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est de l'intimidation? Peut-être qu'entre les deux, mon C'est cœur peut-être aussi balance. du mansplaining. Peut-être du mansplaining aussi, mais pour vrai, je te le dis du fond de mon cœur, je suis très, très heureux de partager mon été avec toi, mes matins. T'es 100% mon genre de fille. Je te suivais sur les réseaux sociaux. T'es drôle, t'es pétillante, t'es willing, t'es complètement T'es trop- soivée. Hey, je suis chaude. Sérieux, tu dis. vous irez voir notre trend pour annoncer qu'on est l'équipe d'été, là. Hey. Ça part. T'es chaude Hey, raide. on le voit, tu mal dans mon corps. Non. Allez Pas vrai. l'écrire en commentaire. Hey, Non. les gars,
Il y a juste toi qui pense ça. Les gars, Absolument ça pas. paraît que j'ai un bâton qui me traverse le corps. Là, les gens qui nous écoutent vont pouvoir aller réécouter le début de l'émission en balado tantôt sur l'application iHeart. Là, vous allez l'entendre. Elle va parler de son enfant intérieur, comment il faut bien se parler. Oui. Tu viens de rater ça. C'est là. vrai. C'est vrai que c'est Gollum qui faisait le trend un petit peu, mais moi, je l'ai quand même aimé et je t'aime et je suis heureux. Et là, avant que tu t'installes trop ici, que tu sois trop à ton aise, j'aimerais quand même que tu comprennes qu'il y a des règlements. Hein? Okay. Il y a des règles à suivre. Tu feras bien ce que tu veux sur TikTok, mais ici, il y a un décorum. Tu comprends? Oh. Parfait. Donc, certains vont dire que je me sens peut-être menacé par le fait que c'est ta face en gros plan sur l'affiche du show de cet été. Je suis en avant, ce qui est complètement vrai. Mais les autres vont comprendre aussi que moi, je suis un vétéran à Rouge et qu'on se doit de me respecter. Et pour cette raison, j'ai décidé de créer mon nouveau segment, le manuel d'accueil et guide des nouvelles amitiés. Manuel d'accueil et guide des nouvelles amitiés. Viens jouer avec nous. Viens, on va s'aimer. Wow! Ouais, on a choisi de mettre un enfant pour pas que ça ait l'air de mansplaining et d'intimidation. C'est exactement le cas, en fait. Donc, prépare-toi. Chapitre 1, les ondes FM. Tu commences la radio. Je vais t'apprendre la base. Ici, on parle dans un micro. Oui. Point. Parfait, mon On parle dans un micro, mais on parle aussi au monde pour vrai, dans leur char, à la maison. On parle au monde entier. Donc, il faut que tu te rappelles que tout ce que tu dis va et peut être tenu contre toi. Oui, donc, moi, je suis ça, maintenant que c'est dit, on va passer directement au chapitre 2. Comment ça marche ici? 1, par respect pour nos auditeurs, il faut arriver à l'heure. Évidemment, bon, ça peut paraître d'une évidence, mais c'est pas simple. Par expérience, voici à quoi va ressembler ton sommeil cet été. Tu vas te coucher avant que le soleil se couche, finalement, et sous le doux fumet des grillades barbecue de tes voisins. Tu vas mettre ton cadran pendant que tu entends les enfants de 6 ans faire des bombes dans une piscine. Tu passes la nuit à te demander si ton cadran va sonner. Tu t'endors à 4h44, ton cadran sonne à 5h. Et voilà, bon été, bonne chance. Vraiment. Sérieux, c'était exactement ça. C'est exactement ça. Le tiroir à friandises, il est à moi. Il est à moi, j'en suis le chef. Hey, il est cadenassé. Je suis le détenteur de la clé et du code. La seule raison pour laquelle je l'ouvrirai, c'est pour que tu ajoutes des goodies à l'intérieur. Est-ce que c'est une demande de pot de vin? Je ne crois pas. C'est plus un gage de respect des aînés, des prédécesseurs, des pionniers, de ceux qui ont pavé la voie pour que tel cul assis ici un matin, ma belle grande. Fait que la face en gros plan là, sur notre affiche à 3, là, ça se paye. Voilà. C'est ça qu'il dit, Félixon. Merci pour ta contribution volontaire. Mes jeux préférés, note-le, c'est les Sour Patch et les pêches. Bon, que tu le veuilles ou non, ma bonne chum, il va avoir des mardis Costco. Je suis conscient que tu fais partie de la Gen Z, là, complètement en mode garde-manger. Attends. Oui? Je suis membre. Quoi? T'es membre Costco? Je suis membre Costco! Yeah! Oh mon Dieu, qu'on va avoir du fun, ma fille, parce que là, qu'à cela ne tienne, tu vas m'en entendre parler régulièrement, religieusement de mes ébats. Pour vrai, là, moi, le Costco, c'est mon Walt Disney à moi au Québec. Là, et je te promets qu'on va y aller ensemble, ça serait vraiment le fun. Oui. Prends bien note du prénom suivant, Steve avec 2 E. On va y revenir. Les sorties de secours sont là. Ouais, juste ça, c'est juste pour des raisons de lanière de poulet, de air fryer et de passion mal gérée, de générosité, d'alarme de feu, d'intervention des autorités raisonnables, de propagation de la catastrophe dans tous les raccoins de sites à potins. On est désormais dans l'obligation de faire des exercices d'évacuation d'urgence. D'évacuation. Attention, il y a des exercices d'évacuation. Parce qu'ils ont découvert que j'avais une relation un peu complexe avec les appareils de cuisson et les détecteurs de fumée. Oui, bref, exact. Si tu sens une odeur suspecte, ne crie pas, ne cours pas. Tu dois simplement me géolocaliser et transmettre mes coordonnées au 911. C'est tout ce que tu as à faire. On a toujours dit de moi que j'étais une personne fiable, mais il existe maintenant une preuve du contraire. Je dis pas que c'est un talent nécessairement, je dis juste que c'est arrivé et je préfère vous en avertir. Pour vrai, ça part d'une bonne intention. Bon, le temps file. Ça, c'est une autre notion à laquelle il faut que tu fasses attention par respect du temps. Parle-en à Brian, il ferme pas sa gueule. Jamais. Tu vas voir, ce gars-là, à un moment donné, il va te raconter des anecdotes, puis tout d'un coup, sans crier gare, tu as un peu l'impression d'avoir fait un mini blackout sur le Jägermaster. Tu vas réaliser que tu as eu le temps de faire ta liste d'épicerie dans ta tête, 2 petits rêves, puis finalement, réussir à trouver la réponse au mystère de la caramilk. Même lui se perd dans ses propres anecdotes. Ah, complètement. Ça, c'est vraiment à savoir. J'en ai 2 pas finis depuis ce matin. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est le fun, là, ce que je veux te dire surtout, c'est qu'on est très content de t'accueillir, qu'on a un bel été devant nous. Pas besoin d'attendre la cérémonie d'éviction pour sortir. Personne n'est en danger. On n'est pas à Big Brother. Ici, on est libre. Merci. Je peux officiellement te dire à demain. Je te souhaite déjà tout de suite bonne nuit parce que tu vas voir que ta journée va être courte. Et n'oublie pas, mes jeux préférés, les Sour Patch. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3.
Vous êtes fin avec vos textos 6, 12, 13 dans la gang de l'été avec Félix-Antoine Tremblay. Ah non. Oui. C'était la chorale de la gang de l'été? Okay, on y va encore une fois? Moi, Il y avait un petit écho là-dessus, j'ai tout aimé. Mais ça, c'est Tisha, hein? Tu vas comprendre à quel point connaît. on a un magicien au doigt de fée sur les pitons derrière la console. Oui, la on est chansonnette gâtés est jamais bien gradure loin. dans toute l'équipe de la gang de l'été. D'ailleurs... Les quilles de l'été. On est des quilles. Non, mais regarde, j'ai le droit de l'échapper, là. Je veux dire, je m'habitue à mes nouvelles dents, s'il vous plaît. Encore, les F sont pas faciles. Je veux saluer Cathy Binette qui nous a texté. Elle dit 3 façons distinctes. Je vous aime tellement, la gang, mais là, 10 minutes que je vous écoute puis je capote déjà sur votre trio. Puis c'est vraiment Cathy Binette, son vrai nom de famille. Là. Et elle dit, Binetti. par contre, j'ai fait des recherches puis j'ai aucun lien de parenté, malheureusement, avec Liliane. Il y a Annabelle qui dit super beau trio, ce sera un été chaud. Jessica qui dit Félixon, t'as parlé de Steve tantôt. Va-t-il revenir cet été? C'est qui, Steve? Steve, c'est mon alter ego hétérosexuel. Non! Oui, et je pense qu'il célébrera la Saint-Jean, ce bon Steve. Hey, ça, c'est crampant. Wow. Et attention, j'ai Isabelle, 6-12-13, qui dit suite à votre vidéo de danse, je souhaite une nouvelle version des guerrières de la K-pop avec la gang de l'été. Parce que Félixon et moi, on a été des guerrières de la K-pop. Oui. On a fait ça à la fureur avec Phil Roy, mais on pourrait remplacer Phil par toi. Tu comprends? Oui, on est la même personne. Vous êtes la même personne. Ça s'y méprendre, moi, puis Phil. Dans les 15 prochaines minutes, OK, nous autres, on va jouer à ce catégorise extrême. Puis qui a besoin d'être crinqué ce matin? Allez-y, là. Dites-nous ça tout de suite sur le micro iHeart. Quelle chanson pourrait vous aider à bien partir cette journée? J'ai envie de dire première journée de la semaine avant les vacances. Oui, le décompte. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 7h57 minutes, une grosse journée, hein? C'est le dernier lundi avant le début des vacances Absolument, scolaires, tout à fait. mon cher Ben Chevalier. Puis c'est une autre grande journée pour l'aéroport de Saint-Hubert. Tout à fait. L'aéroport métropolitain de Montréal, c'est comme ça qu'il s'appelle, entre officiellement en fonction. Donc, ce matin, avec 18 vols à l'horaire, on va en compter à peu près une cinquantaine lorsque les activités vont arriver à maturité. L'aéroport de Saint-Hubert sert seulement passant pour des vols intérieurs, principalement avec les transporteurs Porter et Pascan. Il y a un point de presse qui est prévu un petit peu plus tard ce matin avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. On va suivre ça pour vous, il va sans dire. Sinon, en politique, il n'y a pas de Saint-Pierre Plamondon qui n'a pas l'intention, mais pas du tout l'intention de se rétracter sur son questionnement d'une possible association entre le Parti libéral du Québec et le crime organisé. Le chef du PQ a reçu une mise en demeure des libéraux hier pour retirer ses propos. On écoute la réaction du chef péquiste. J'ai pas fait une affirmation sur le Parti libéral du Québec. J'ai fait une affirmation sur mon indignation devant le fait qu'on sait, grâce aux journalistes, qu'il y a eu du financement illicite dans la course à la chefferie 2025, mais on n'a toujours pas de réponse. Et c'est dans ce contexte-là de réclamer des réponses sur d'où vient le financement que j'ai soulevé des questions. C'est-tu moi, Ben, ou quand Paul Saint-Pierre Plamondon se défend, il sonne un peu comme André Sauvé? Oui, j'avais pas vu le lien. Je me sens au bout de On dirait qu'ils sont séparés à la naissance de la voix. Effectivement. Un ton un petit peu moins blagueur, par contre. On peut souligner ici, mais oui, j'avoue que ça se ressemble pas pire. Sinon, c'est la semaine québécoise de la paternité et de la paternité, pardon, avec la fête des pères. De la paternité, oui. Avec la fête des pères qui arrive ce dimanche. Les pères et les mères du Québec ont encore pas mal de chemin à faire, semble-t-il, sur le partage des tâches domestiques. OK, c'est un nouveau sondage du regroupement pour la valorisation de la paternité. 77 % des mères soutiennent que c'est encore sur elles que repose pas mal la responsabilité. 45 % des hommes sont plutôt d'avis que cette charge est partagée équitablement. On n'a pas toujours la même vision à la maison. Faites des enfants tout seuls. Yes, sir! De l'autre côté, c'est pas la un charge te repose sur toi seulement, c'est ça. En terminant, vous allez constater que les prix sont maintenant arrondis au dollar le plus près si vous faites votre épicerie chez Maxi, par exemple. C'est fini, les biscuits à 2,99 sont maintenant tout simplement 3 piastres. Les décimales ont été retirées pour simplifier la vie des consommateurs. Le but, c'est de permettre aux clients de voir le prix plus rapidement aussi. Mais je serais curieux de voir l'impact sur une entreprise, par exemple, comme Maxi, sur un an, tous les sous à coût de chaque scène, produit. on va
vient le voir ici quelques semaines, je suppose, possiblement. Ça ne sera pas une grosse différence. Je pense que ça va être majeur. Ben, mettons, sur une épicerie, tu Ouais. as 75 articles. Ben oui. Ça veut dire que ta facture te coûte quand même 75 sous de plus. Effectivement. 75 sous fois combien de factures? Ouais, t'as raison. Hey, tabarouette! Voyons, il a fait ses maths fortes. Hey, merci Ben, on te parle tantôt. Bon, ben vous êtes avec un économiste, Félixon. Ben oui. Une des filles les plus drôles au monde, Liliane Blanco-Binette. Ah non, je l'ai redit avec un accent. Blanco-Binette. Des fois, il se donne une swing. Non, mais Blanco, ça faisait longtemps. Tu sais, à la maison, j'étais tout le temps plein de même, mais là, j'étais dans ma face, on dirait qu'il faut que je dise Blanco-Binette. Hein? Ben, c'est Blanco. Il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. Oui, En tout cas, c'est nous, votre trio pour l'été, la gang de l'été, Brian Odette qui est là. Et on a toujours, encore une fois, en ce Félixon, notre cher maître de l'horoscope. Ben, c'est qu'on sait jamais ce que les journées nous offrent. Alors moi, je vous propose une petite phrase guide là, qui va vous servir peut-être à mettre la table pour votre journée. Alors aujourd'hui, les astres nous demandent d'arrêter de ressasser ce qui aurait pu être quelque chose. Hein? Une porte entrouverte, depuis trop longtemps, finit par devenir un courant d'air. Fait que ce qu'on dit, c'est fermez-la la porte, puis arrêtez de chauffer le dehors. Ou de climatiser, oui, c'est ça. Là. Rappelez-vous de ça. Ferme la porte, arrête de chauffer le dehors. Ferme la porte, arrête de chauffer le dehors. J'aime ça, moi, des phrases juste assez vagues. Comme ça, je peux interpréter ce que je veux. Ouais. Mais je trouve ça le fun. C'est un beau cadeau pour Sam Chouinard qui nous écoute dans son char. Oui, Marc-André, son chum, nous a écrit « Bonne fête, Sam Chouinard, on t'aime. » Sam, c'est le chorégraphe et metteur en scène de Zénith, entre autres. Danseur exceptionnel, chorégraphe de tout ce qui se fait comme danse. Il y a Annie Binette aussi qui fait dire Let's go, ma belle Liliane. Est-ce que tu connais cette Annie? Non, je la connais pas. Mais non, le clan des Binettes, c'est donné le mot. Là. Beaucoup de Binettes nous textent, puis tout le monde dit on n'a aucun lien de parenté. C'est soit qu'ils ne savent pas ou qu'ils sont pas assez fiers de toi encore. Parce que tout le monde va s'en inventer un lien avec toi. Il y a du monde de la Beauce aussi qui nous écrit. Ariane dit je vous écoute depuis 6 heures ce matin. Je vous adore déjà. Je le sens que je vais vous aimer pendant mon été. Ça, c'est bien fin, ma belle Ariane. Des beaux becs. Merci, Ariane. Dans quelques instants, nous autres, on va jouer ensemble à Categories Extrêmes avec Ben Chevalier. Mais juste avant, c'est l'heure de se crinquer avec la toune qui crinque. Karine de Rimouski, allô? Allô? Ma chère Karine, t'as besoin de te crinquer pour quelle raison, toi? Dis-moi. Alors, c'est une grosse semaine avec mes 2 boulots, beaucoup de rendez-vous, et c'est aussi la dernière semaine d'école de mon ado. Donc, on a besoin d'une toune positive et pleine d'énergie pour passer cette belle semaine. Si je part le beat. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 2, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. Chip, chip, chap. Chip, chip, chap. Chip, chip, chap. Fait que je commence ça comme un grand. Vas-y, mon Ben. Ça s'appelle Categories Extrêmes. On casse la glace avec ça le matin. Un nouveau jeu pour la gang d'été. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est pas très compliqué, d'accord? Je donne une catégorie, vous pigez une lettre, OK? Et chacun votre tour, vous nommez une réponse en lien avec cette catégorie qui commence toujours par la même lettre qui a été pigée. C'est clair pour tout le monde? C'est pas si compliqué que ça, Ben, d'accord? c'est super clair. C'est clair, mais je veux pas commencer. Ben, Félixon va piger. Félixon, c'est un homme d'expérience quand même. Il y en a vu d'autres, OK? Alors, tu piges une lettre, s'il te plaît, dans le plan. Je peux-tu juste mettre Liliane au courant? C'est que Félixon, il fait chier dans ces jeux-là. Il est tellement Il solide habituellement, C'est ouais. un M ou un W, car il n'y a pas de petite barre en dessous. Un M, d'accord. Okay. Allons-y pour un M. Et on Parfait. cherche des villes du Québec, la gang. Ah. Lettre M des villes du Québec. Félixon. Montréal. D'accord. Mauricie. C'est une région. Malheureusement, on doit t'éliminer, c'est une région. On cherche des s'il vous plaît, villes. c'est mon Je suis safety. désolé. C'est mon safety. OK, on est sur le deuxième. OK, vas-y donc. Lettre M, ville. Mont-Laurier. Oh, ouais, une extrémiste. Mascouche. Oui. Mascouche, d'accord. Félixon. Maniwaki. Oh, excusez, pardon. Liliane. Lettre M. Hey, c'est super difficile comme jeu. Je suis désolé, c'est trop long. On doit t'éliminer. Masquinongé. OK. Marieville. Ah, bien joué. Ryan. Mais Ma mère. Toujours. Bien joué. Hey, c'est super difficile. Liliane, veux-tu piger une lettre pour moi, s'il te Oui, plaît? non. Bon, Alors, on va jouer texte, maintenant avec des prénoms féminins. La lettre, s'il te plaît. D. D, d'accord. Comme des prénoms féminins? Ben, Diane. Ben oui, c'est bien joué, d'accord. Dariane. OK. Dominique. Bien joué. Delilah. Delilah? Oh, oui, Ben c'est voyons, bon. Non, tout à fait. Des prénoms féminins? Dolores. Dolores, OK. Félixon? Didière. Oh oui, ça c'est connu oui. comme par avance dans la pension, ça. Non, je suis Didière, c'est désolé, comme ça que mais j'appelle la Didière, taupe mon dans ma Dieu. cour. Didière. Lettre D, toujours des prénoms féminins? Denise. D'accord, ben oui. Je connais une déneige. Tu connais une déneige? Oui, oui, ça marche. OK, on va la saluer. Dido.
Oh! Ben oui, elle chantait le Dido. Est-ce qu'on lui donne? Eh ben oui, j'y donne. Je suis désolé. Point OK. Ben merci. Deux notes à Brian, s'il te plaît. OK. Des choses qu'on trouve à l'hôpital maintenant, notre prochaine catégorie, des choses qu'on trouve à l'hôpital avec la lettre S. S comme. Ben un scalpel. Ah ben oui, absolument. Félixon? Des sanitaires. Des sanitaires, hein? Des sanitaires. Des sanitaires? Des sanitaires. Ben oui. Je suis désolé. Hein, On le donne? Ouais, on le donne pas. Je suis Désolé. Liliane. Des sacs. Des sacs, ben oui, OK. Ben oui, on peut avoir des sacs à l'hôpital, c'est vrai. On peut retrouver aussi des serviettes. Ah, bien joué. Des Liliane? sacoches. Des sacoches. Oui, OK. Non, mais ça se trouve à l'hôpital. Des sels minéraux, là, comme ça, dans les... Oui. Oui, d'accord. C'est poussé un peu, mais je te le donne. Des séchoirs. Des séchoirs. C'est vrai. Oui, on a notre besoin. OK, non, c'est vrai. Pour les plâtres, entre autres. Des solutés. Des solutés, oui, bien joué, OK. Liliane. Ben, du... Ah, Hey, c'est pour des tests! On s'en va là pour faire des tests! Brian, on stop pour une dernière catégorie. Brian, repige une autre lettre, s'il te plaît. Repige une autre lettre, attention. Excusez-moi, mais le terme sanitaire est un nom masculin qui désigne l'ensemble des installations destinées à l'hygiène et à la propreté. Tu pousses un peu. Les sanitaires. OK, ça sera pas facile. Lettre, pardon? On est en L, mon beau En Ben. L, et on cherche des mots de 4 lettres et moins. Comme lettre L. Un loup. Oui, bien joué. Nemo. Elle. Ça commence à c'est ça le concept. Hey, t'avais de l'attitude en plus dans ton émo. Eh oui. Luc, OK. Ben non, 3, connard! Non, mais c'est 4 lettres et moins. C'est accepté. Elle m'a traité de connard, la connasse! Elle m'a traité de connard, la connasse! 4 lettres. Ça va être féroce, la compétition. 4 lettres. L'île comme la ville en France. C'est 5 lettres. Ah, mon Dieu. C'est L-I-L-E-S. Ouais. Non, L-I-L-L-E. Mais c'est ça. Merci, Brian, de l'avoir fait. Brian. Un lac. Un lac, oh, bien joué. Félixon. Un lupin. Mais c'est 5, ça aussi. 5 lettres. L-U-P. 5. Bravo, Brian. J'ai gagné. Facile, domination. 3 points. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est crampant, ça. Ben, là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. 107.3 Rouge. J'ai l'impression que je vais être un peu comme un Claude Poirier ce matin. Si vous avez des informations sur la dite histoire, laissez-moi un message sur ma boîte vocable. Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'il y a un être recherché sur la rive sud de Montréal, la gang. Ça se passe du côté de Boucherville. Jamais j'aurais pensé dire ça un jour, mais un kangourou est porté disparu à Boucherville. Non. Oui. Il habitait où? Il fait C'était quoi? pas Il l'animal était de compagnie de Gino Chouinard. Non, c'était... non, c'est vraiment arrivé, pour vrai. C'est un kangourou qui a été aperçu, d'ailleurs, samedi, OK, avant hier, en bordure de la 20, dans une plaine. Et là, actuellement, les autorités le recherchent. Ce qui s'est passé, c'est que dans une écurie, l'écurie du Boisé, là, comme ça, du côté de Boucherville, on aurait eu un kangourou qu'on aurait gardé dans des conditions, disons, précaires. Et ce dit kangourou a réussi à se sauver. Illégal? Ouais, je pense que oui. Le but, c'est de le ramener, c'est de l'attraper et de le ramener au Zoo Miller. C'est ce que les gens de la SPCA ont dit. Au départ, les gens de l'écurie ont dit, on va tenter de l'attraper au lasso avec nos chevaux, ou peut-être de le tirer à l'arbalète. C'est quoi cette histoire-là? Et là, le ministère de la Faune a fait... un kangourou au lasso au Québec, c'est quoi, là? tirer à l'arbalète. On dirait genre un début d'idée de Fred Pellerin. Oui. C'est quoi, là? Oui, mais c'est ça. C'est vraiment poche parce que moi, je suis pas Fred, tu vois. Même si je viens de Saint-Élie, c'est pas moi qui ai hérité de cette botte de talent-là. C'est à lui. Fait que c'est vraiment pas une histoire inventée. C'est la pure et simple vérité. Ouais. Donc, en ce moment, le ministère de la Faune demande à tout le monde, s'il vous plaît, de ne rien faire. On va s'en occuper. On va tenter de le récupérer. C'est parce que on assiste ici à une genre d'histoire. Vous souvenez-vous les vaches de Saint-Barnabé-Nord, il y a de cela 2 ans, avec cette adjointe à la mairie là, qui avait été tellement drôle. Elle était passée à Tout le monde en parle. Tout le monde cherchait les vaches qui avaient réussi à se sauver. Et là, il causait l'émoi dans la région. Des fois, il arrivait sur des routes, il fermait les routes. C'était vraiment un grand problème et tout le monde essayait de les ramener dans l'enclos, puis c'était pas faisable et toute la municipalité s'y est mis. Là. Puis maintenant, on a envoyé des forces spéciales, c'est-à-dire des vrais cowboys qui portaient très bien leur nom cette fois-ci. Mais là, Kangaroo Boy, Kangaroo Girl, ça existe-tu? Elle sait pas. Mais chose certaine, c'est que la faune va essayer de le récupérer. Mon Dieu. C'est du cave. Ben oui, c'est mais aux filles pour petits. Mais en fait, on pense que ça se passe juste ici, mais il y a une autre place aussi. Je viens de lire au Japon.
Il y a des animaux en cavale. Il y a des dizaines d'écoles fermées en raison de signalements d'ours. Il y a plusieurs ours errants dans les rues dans une ville japonaise depuis 3 jours qui ont contraint les autorités à ordonner la fermeture de près de 100 établissements scolaires. Alors qu'il y a des dizaines de chasseurs puis de responsables locaux qui étaient mobilisés pour attraper les ours. C'est une municipalité au nord de Tokyo qui a fermé 94 écoles primaires puis des collèges publics dans la zone après avoir reçu 10 signalements de présence d'ours. C'est rough pour les examens de fin d'année. C'est sûr que, tu sais... Oui. Ça se fait aller, je vous dis de... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez-moi. Achetez des billets au Lilian Blanc. Oui, je les imagine avec leurs petites pattes puis leur peau de miel. Zip, ils se promènent en parlant japonais. Un T-shirt, pas de bobette. J'ai toujours trouvé ça bien bizarre que le créateur il ait mis juste un chandail à cet ourson-là. C'est vrai, hein? Il le fait se promener nu-fesse, pareil. En crop top. Oui. En crop top. OK, dans les prochaines minutes, si Boucherville a besoin de vous pour retrouver le kangourou, moi, j'ai besoin de vous pour retrouver quelque chose de bien précieux qui m'appartient. Et vous allez peut-être pouvoir me venir en aide. OK, ça se passe dans quelques instants après Dreamin' et Marshmello, Pink et Sting à Rouge. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Vous réveiller avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! OK. Wow! Mais attends, là, c'est la première fois que j'entendais voyons, ton jingle! Les Bee Gees, c'est la première fois que je les entendais. Fantastique. C'est bon, hein? Ah, c'était bon. C'est notre boss, encore une fois, et c'est le même qui t'a concocté ton petit jingle avec Liliane Blanco-Binette. Oui, parce que c'est notre nouvelle co-animatrice dans la gang de l'été, Félix-Antoine Tremblay, moi-même, Brian Odette. La gang, j'ai pour commencer l'été avec vous, ça a été tout un chemin de croix en fin de semaine. J'ai dû me dépêtrer avec mes assurances parce que la semaine dernière, je me suis fait cambrioler dans mon char. C'est insultant que c'est intrusif. Mon Dieu, que c'était gossant. Ah, si vous me le permettez, là. Les malotrus. Hey, non, mais écoutez bien, OK? Je suis avec Guillaume Marquand, qui travaille avec nous autres sur l'émission. On s'en va dîner ensemble dans mon petit restaurant que j'adore. On va leur faire une petite plug, c'est Le brun. Subway. Non, ça s'appelle le Fontaine-Longue. C'est sur Sainte-Catherine, à côté du MTLUS. Fontaine-Longue, oui. J'adore aller là. Je pense qu'ils ont la même base de soupe depuis 1976. Ça goûte bon, Oui, ça mais goûte c'est ça qu'on l'expérience. veut, oui. C'est ça qu'on C'est un peu désire. comme un gâteau de l'amitié. Oui, exactement. Tout le monde y a mis un peu de sien dans cette base de soupe-là, puis c'est pour ça que c'est bon. Ouais, Et génial. je parque ma voiture sur Sainte-Catherine, rien de plus régulier. Hein? Je veux dire, c'est assez normal. Et je paye mon parcours et je pars. Et moi, quand je quitte, ma voiture se barre avec l'éloignement des clés. Hein? Et je me dis... Fait que t'as plus le réflexe de la barrer. Ça se barre parce que tu t'éloignes. Exact. Et, ça, c'est comme... Non, ça, c'est comme les deux qui ont pitché la madame en bungee. Là. C'est Ça, ça. eux, ils étaient habitués à un certain... Oui, la corde est là, la corde est faite. Oui, zut, plus de madame. J'en conviens. J'aurais dû, moi aussi, rebarrer. L'affaire, c'est que j'aurais dû aussi traîner mon sac à dos avec moi dans lequel il y avait ma tablette, mon ordi, mes écouteurs de job, mes in-ear pour des chanteurs, c'est important. Ça, c'est comme des moniteurs de scène qu'on traîne qui coûtent quand même la peau des fesses. T'avais fait face sur mesure, non? Oui, exactement. Moulé dans mes oreilles, etc. J'avais... ma vie était là-dedans, OK? J'en ai pour des milliers de dollars de pertes. Et moi, je me dis, c'est pas grave, là, j'ai des sacs à donner à l'école là, pour des sacs de linge qui fait bien à mes enfants. Fait que je sac mon sac en dessous de ces poches de linge-là, je me dis, ils sont cachés. Hein? Personne va voir ça dans le char. Pour les gens, c'est une mine d'or. Il y a tellement d'affaires dans ce char-là. Non, attends un peu. C'est une vanne, OK? Je veux dire, tu voles pas une caravane. Les gens passent à côté et ça s'est adonné qu'ils ont juste ouvert le char, ils ont tout ouvert, ils ont tassé les sacs. Je me suis dit, comment ils ont fait pour trouver, et c'est ce que la police m'a expliqué, c'est que désormais, avec simplement une petite application qui recherche le signal Bluetooth de nos appareils électroniques, parce que je me demandais comment ça, ils n'ont pas volé le linge. Il y avait le sac aussi, un sac avec tout l'équipement de baseball de mon fils. Je veux dire qu'il n'a pas l'air d'un sac de baseball. Là. Il aurait pu aussi prendre ce sac-là. Pourquoi ils sont partis juste avec mon sac dans lequel il y avait mon ordi, ma tablette et tout le reste? Ben, c'est parce qu'eux autres, avec cette application-là, sur leur cell, ils ont scanné ce qu'il y avait dans le char, puis en fait, c'est ça qu'on sentait. Fait qu'ils sont partis avec le sac, ils ont sacré leur camp, et moi, depuis ce jour-là,
j'ai plus d'ordi, puis ben là, je suis en train de me dépêtrer avec mes assurances. Épeurant, frustrant. C'est, oui, mais ça me fait penser, même en voyage, là, des fois, de tenir son portefeuille là, juste dans sa poche arrière, là, en magasinant, whatever. Des fois, les gens se promènent avec des terminals sur leur téléphone, ils mettent un achat, puis avec les achats sans fil, oui, sans fil, mon Dieu, sans fil, j'ai quel âge. Quand tu peux payer par TAP, PayPass, ouais, exact, ils font juste passer ça à côté de ton sac à main ou ton portefeuille. Puis tu fais une transaction sans t'en rendre compte. Ben non, fait que les gens sont rendus capables. Ben, en fait, c'est brillant, mais j'haïs ça. Oui, c'est calme. Fait que ça veut juste dire, soyez prudents. Tu sais, maintenant, on se dit, ah oui, mon char est barré, oui, mais ils ne sauront pas, je l'ai caché. Non, traînez en tout temps. Peu importe où est-ce que vous soyez, à moins que tu sois dans le fin fond de ton bois puis que tu habites dans un rang qui porte ton nom. Là. Ben, les maringouins sont rendus gros puis ils sont capables d'en transporter. Oui, ils sont forts. Fait que j'ai résilients. J'ai juste envie de vous dire. C'est la meilleure intervention aujourd'hui, je pense. Ben, pour vrai. Bravo. Je veux dire, moi, j'ai déjà mangé des T-bones de maringouin. Laisse-les pas tout seul avec ça, il veut te taper dans la main. Excusez. Merci. Fait que s'il vous plaît, la gang, faites attention à vos affaires et barrez vos chars. Mais là, attends, rapidement, comment t'aurais eu tes affaires? J'ai pas eu mes affaires. Là, ça, c'est un nouveau laptop. Ça, c'est le laptop à ma blonde. Je la salue, Véronique Laveau. Merci de me prêter mon laptop. Et j'ai rien d'autre, là. Genre, j'ai plus de sac, j'ai plus d'affaires, là. Je me suis fait quelque chose. Et là, en ce moment, je suis en train de jaser avec les assurances puis d'attendre. Mais pour vrai, soyez vraiment vigilants parce que vous le savez, en plus, on parle souvent des boîtes Faraday ou des sacs Faraday dans lesquels mettre nos clés parce que maintenant, ils sont capables, avec différents appareils, de cloner un peu nos clés de char. Souvent, ils vont te regarder même à distance et ils sont capables, si jamais, tu sais, connaissent ta voiture ou quoi que ce soit, là, sont capables à distance de mettre un bloqueur. Fait que toi, quand tu vas, genre, pour barrer ou débarrer ton véhicule, ils vont mettre un bloqueur de fréquence. Fait que tu penses que tu l'as fait, tu as fait le move, t'as-tu vraiment entendu le son? Des fois, tu penses que tu l'as entendu, tu continues, les autres se sont assurés. Je peux-tu lancer un message à la nation tout de suite? Vas-y. Oui. Ne me volez pas, moi j'ai un MacBook 13 genre 2002. Là. Oui, c'est ça, il fait même plus de mise à jour. Non, ça donne rien d'avoir ça. Oh mon Dieu, ça fait peur les chars. Bring back la serrure. Oui. Ah, complètement. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Bon, ben, on vous remercie. Hein, c'est nos psychologues là, respectifs qui font dire vous avez bien fait de leur envoyer des petits messages au 6-12-13, chers auditeurs de la gang de l'été. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on se dit c'est le moment. Là, tu sais, à la fin souvent d'une activité, tu as des plus, moins suggestions. Fait que c'était le moment de le faire au 6-12-13. Il y a quand même Marie-Christine de Joliette qui dit salut la gang de l'été. Quel plaisir ce matin de vous entendre dans mes oreilles. Puis que dire de Liliane? Oh, c'est fin. Oh, wow, bonne journée la gang. Je vous aime très fort. Déjà hâte à demain. Oh, Annie qui dit je suis trop contente. Vous êtes parfaits ensemble. Je veux qu'on prenne le temps de les entendre, ces mots-là, parce que c'est le fun. Oh, ça fait tellement plaisir. On a Sylvain Drasse qui dit bon matin, la gang la plus drôle de l'été. My God. Non, il n'a pas dit my God, ça, c'est moi qui dis my God. T'es contente. Sylvain, je ne vais pas lui donner des mots. Il dit bienvenue à vous trois dans cet horaire de fou. En parenthèse, moi, je me lève à 3h30 pour aller travailler. Bon, c'est quoi ta job, Sylvain? C'est vrai. Toi, c'est ta première fois là, que tu te lèves aussi. Ben, pas première fois dans ta vie que tu te lèves aussitôt, mais je veux dire, c'est. Pour la job, ouais. C'est ça, j'allais dire. Là, c'est parce que là, aujourd'hui, c'était comme ton amuse-gueule pour le restant de ton été. Comment t'as trouvé ça? Ah, je trouve ça bien. Ben, tu sais, j'ai dormi bizarre. J'ai dormi. Est-ce que j'ai mis mon. Est-ce que j'ai envie de pipi? C'est normal. J'ai dormi comme ça, mais j'étais très excitée ce matin. Pour vrai, je suis vraiment. Ça va bien, là. Ça va bien. Ben, en tout cas, nos réguliers de la gang te disent un beau bonjour, notamment Alain de Candiac qui dit bienvenue, Lily. Je t'ai vu en rodage à Brossard, puis j'ai tellement adoré. J'ai même fui dans mes pantalons. Ben, voyons donc! Il dit j'ai tellement aimé pour vrai ton show que j'ai invité mon frère afin de lui dilater la rate à lui aussi. On ira te voir ce jeudi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien hâte d'ailleurs. Bon été la gang. Ah, c'est donc bien oui, parce que toi, tu te promènes tout l'été. En plus, tu vas avoir des shows, là. Oui. Wow. Moi, en ce moment, je suis en pleine tournée de Toréador. Fait que, si vous voulez voir ça, où est-ce qu'on se procure des billets? Au lilianeblancobinette.com. Surtout aussi, j'anime un gala juste pour rire avec ma grande chum, Coco Béliveau. Fait que, grosse affaire cet été. Gros été. Oui, on sera avec toi, hein, à te faire des cafés. Ça va nous faire plaisir. Absolument, on est une équipe. On l'a déjà vécu. Moi, en show l'été passé, j'étais avec lui, il me faisait des cafés. Lui, il a accueilli moi, la j'ai vie. eu un bébé, j'ai mis bas, littéralement. T'as mis bas? Oui, d'ailleurs, mon fils va avoir 1 an bientôt. Oh, petit bébé. C'est capoté, hein? Oui. Tu vas le voir, je vais l'amener à m'amener. Oh. Puis j'aimerais ça qu'on souhaite un beau petit bonne fête à Denis Fortin. Oui, notre beau Denis qui sera avec vous tous les midis de l'été pour complètement l'été. Il sera là tantôt. Mon Dieu. Il sera là, il sera tentant aussi. Là. Il sera tentant tantôt. Cet homme-là. Il sera tantôt. Et tenter de manger ainsi que tantôt, peut-être ça, comment ça va? Bon, place à la devinette. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et...
Bon, OK, la gang. Liliane, tu ne sais pas c'est quoi la devinette, mais c'est que Julie Saint-Pierre s'en vient dans quelques instants. Et elle aura pour nous, évidemment, que les plus gros hits de Montréal. Wow. Et j'ai envie de t'en faire deviner un. Vas-y. Attention. Mon premier est la moitié d'une all dress. Mon deuxième est le son qu'on fait quand on n'est pas sûr de quelque chose. La moitié d'une all dress. Mon troisième est une sorte de graine. Ben, Mon quatrième, on l'obtient si on retire une lettre du mot quiz. Et mon tout est une célèbre chanteuse R&B. Je répète, attention, vous pouvez même nous aider au 6-12-13. Attention, mon premier est la moitié d'une all dress. Mon deuxième est le son qu'on fait quand on n'est pas sûr de quelque chose. Les Fujis! Mon troisième est une sorte de graine. Mon quatrième, on l'obtient si on retire une lettre du mot quiz. Et Lady Pavot. Et mon tout est une célèbre chanteuse R&B. Ben voyons! Ouais, je sais, c'est pas évident. C'est pas évident. Aretha Franklin. Tentez de trouver la réponse avec Julie Saint-Pierre qui s'en vient dans quelques instants. La bonne réponse sera pour vous après Mumford & Sons et Chris Stapleton, nouveauté à Rouge. Es-tu correct, Brian? Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. La devine hit. Voici la réponse. Check-le donc, il est là dans son Canadian Tuxedo. Salut, Julie Saint-Pierre. C'est quoi Canadian Tuxedo? Hey, t'es belle, You là. don't know what it is. Hey, Canadian, c'est Justin Timberlake puis Britney. Ah, c'est All Jeans. Oui, c'est d'être habillé. Je vous le dis, la gang, en tout cas, moi, je la prendrais comme styliste. Le short en jeans, Ouais, veste c'est de magnifique. jeans à manches courtes, tout est beau. On a un petit Bon. top brun qui vient complémenter les yeux, les cheveux. On a Ben des petits voyons. highlights là-dedans. Hey, je vais repasser tous les matins. Hey, nous autres, en tout cas, pour les prochains tapis rouges au Québec, on sera là pour commenter. Julie Saint-Pierre, as-tu entendu la devinette? J'ai entendu ça. Ça vient de la tête à notre guidou, ça. Ça vient de la tête à Guillaume Marquand. Attention, Ça, c'est ça, il est là. pas pire pantoute. Je le répète parce que ici, Pas sûr que- du bord du micro ici, c'était pas fort Ça a au niveau de la senti réussite. brûler, là, ouais. Mais attends. Mais sur la messagerie texte, on y allait fort et tout le monde était Todd très bon. James! Attention, mon premier est la moitié d'une all dressed. Mon deuxième Mais attends. est le son qu'on fait quand on n'est pas sûr de quelque chose. Fait que Ouais. mon premier, c'était Al. Mon La deuxième moitié de all dress. est Oui, oui, Ch. L'affaire la plus Mon difficile que j'ai jamais entendue de troisième ma vie. est une sorte de graine, chia. Et mon quatrième, on l'obtient si l'on retient une lettre du mot quiz. Oui, C'est-à-dire puis le elle U, a- ça fait kiss. Elle a fermé le festival Tribeca à New York en même temps que la victoire des Knicks de New York au basketball. C'était la folie en fin de semaine. Alicia Keys. Alicia Keys! C'est haut, puis Ben, j'aimerais dédier This Girl is on Fire à Audrey, Véro, Marilyn, Isabelle, qui au 6-12-13 avaient toutes eu la bonne réponse, et Philippe. Philippe, qui est ben, regarde, Philippe, This Boy is on fire, et tout. OK? Mais ça! Hey, mais bravo à ces gens-là. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Votre QI, Votre QI, là, de Votre cul m'a vraiment impressionné. Q, là. Non, je bravo. m'en flabbergaste. Bravo à Ça aurait tous, été 6, une 12, 13. phrase à retenir pour la fin de l'émission. Malheureusement, est arrivé juste un petit peu trop tard. On se laisse sur quoi, mon beau Oui, Félixon, ben, comme tu l'horoscope pensais? du jour, Julie, pense à ça. là. Aujourd'hui, les astres nous demandent d'arrêter de ressasser ce qui aurait pu être. Il y a une porte d'entrouverte depuis trop longtemps qui finit par devenir un courant d'air. Fait que ce qu'on dit, ferme la porte, on chauffe pas le dehors. parfait. Bon. Et ce qu'on retient de l'émission Namasté. aujourd'hui, il y en a eu de la niaiserie, mais Tisha, on te laisse voir ce qui a filtré dans ton tamis. OK, les ponts de la Rive-Sud. C'était un peu senti. T'es rendu, c'est vrai, chroniqueuse circulation? Oui, c'est moi. Bravo. Oui, avec Mario Bellemare. Oui, c'est moi. Ils forment un tandem hallucinant. Franchement, Elle va bravo. animer cet été un gala Juste pour rire avec Coco Béliveau, mais on pense évincer Coco pour mettre Mario. Exact. OK. Ouais, Intéressant. on y réfléchit fortement du côté de la gang de Juste Mario pour Béliveau. rire. Mario marche. Béliveau, exact. Hey, Julie Saint-Pierre, on te souhaite un bon show. Merci, on est parti, hein? 2 heures de hits sans interruption. Vous savez comment Le c'est. rêve. On change pas une Un formule. beau bye-bye. gagnante. Ben non. Nous autres, on se retrouve demain, même heure, même poste, dès 5h55. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot!
c'est bon en Crave.